Ah, Là, j'étais en 2 écrans, là. ah bah, attends, comment je fais? Tac. C'est toi qui me Là, relève? Attends, là j'étais en celui-là. double écran, là. Ah bon. Attends. Là, j'étais 2 Ah, fois. Attends, je vais en supprimer un. ouais, supprime, supprime. Moi, je bouge pas. Voilà, yes. Yes? Désolé. Non, il n'y a pas de souci. C'est la tonnerre, machin. Tout. Là, au total. Ah ouais? Ah oui, Oh, ça a dis donc. sauté, là. Le jus a sauté, désolé. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ok, on était où? On était qu'effectivement, gastronomie botanique, quoi. Il faut vraiment bien plancher là-dessus, quoi. Et c'est bien que j'ai un peu plus de temps que ce que je pensais. Pour, Et plus de sous. Et plus de sous aussi, là, ça veut dire que je suis tranquille pendant 1 an, quoi, en gros. Tu vois. Ah ouais, c'est génial. Ouais, du coup, c'est cadeau parce que ça me permet d'être confortable, de ne pas être dans la rentabilité absolument et Ouais, justement de voir venir, quoi. cool. Tant mieux. Ouais. Bah, il te faut Oui, 1 an, oui. hein. Il te faut minimum 1 an pour bien démarrer. Oui, bah là, de toute façon, avec les semis, je vois, ils sont mignons, hein, ils sont comme ça, mais Ah oui. au bout de 2 mois. Oui. Ouais, parce que c'est vrai que là où je suis, en plus, les boutures, c'est un climat vraiment spécial. On est à 1000 mètres d'altitude, mais c'est quand même la Méditerranée, mais c'est quand même la montagne aussi. Ouais. Donc les boutures, je pense que si les plantes mères, elles ont emmagasiné ces informations, qu'elles se retrouvent ailleurs, ça va pas être forcément top. Donc je vise plutôt les semis, en fait, que les boutures. Après, si tu les mets dans des jardinières, ils sont dans des situations assez, allez, plein de préférences, quoi. Allez, en tout cas, bien gâtés. Enfin, si tu les mets Oui, dans les jardinières, ils sont gâtés, quoi. Donc, je ne oui. m'inquiéterais pas trop de ça. Ah ouais, Non, je ne m'inquiéterais pas trop de ça. Bah, en fait, ça garde un peu la mémoire génétique de d'où vient la graine, hein. Donc, si tu achètes des graines à Saint-Marthe, oui. ils ont la mémoire des Des serres de graines de Saint-Marthe. Saint-Martin. Ouais. Ouais. Oui, je sais pas où ils sont arrangés, je crois. Donc, Et donc, oui. toi, tu as les avantages et les désavantages de ton climat montagnard méditerranéen. Hmm. Il faut peut-être, ouais, des serres, dans tes serres, intégrer des tonneaux noirs, plein d'eau. Oui. Et on a acheté des trucs en Allemagne. En fait, j'avais vu ça sur une vidéo, le potager du paresseux, là, tu sais, le papy qui fait ça, je ne sais Ouais, pas si tu le connais. Et en fait, c'est des espèces de tubes avec de l'eau, effectivement, qui maintiennent au maximum. Après, dans la ouais, maison, on a créé un jardin d'hiver, j'appelle ça. En fait, c'était une ouais. espèce d'endroit avec que des vitres. Et là, j'ai fait tous mes semis là-dedans, là, pour le potager, en tout cas. Et c'était pas mal, quoi. C'était vraiment dans la maison, mais pas chauffé, si tu veux. Et Ouais, c'était chouette. cool. Et là, les serres, ouais, on en fait des petites, en fait. Ouais, Enfin, 15 mètres carrés. ok. De 15 mètres carrés, avec effectivement ce système de tonneaux noirs, enfin, Ouais, équivalent de Ma- rideau, en fait. masse thermique, ouais. Ouais, super. Ouais, c'est ça, Super, masse super. thermique. Ok, ok. Masse thermique. Et du coup, il y avait autre chose par rapport aux graines. Oui, par rapport aux graines, est-ce que je peux récupérer mes graines, moi, maintenant, même si ce n'est pas des zones sauvages, si tu veux? Oui, mais donc tu vois, attends, donc tu veux te lancer en bio, hein? Ouais. Oui, je pense que pour les restaurateurs, c'est sine qua non, là, c'est obligé. Ouais. Euh, Pam, 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 pam. Faut pas en parler. Donc, faut faire en sorte que tu as des factures en bio D'accord. de ce que tu veux faire en végétal. Faut faire en sorte que tu as quand même quelques factures de graines bio. Elle va pas parcourir aux îles. C'est souvent des dames, pardon. C'est pour ça que je. Oui, oui. Moi, chez moi, c'est toujours des dames, donc c'est toujours Oui, bah, c'est une nana que j'ai eu au téléphone aussi, ouais. J'ai ouais. vu. Euh, Elle va pas parcourir toute ta gamme. Elle va le demander une fois. Ça dépend, mais il y en a qui sont quand même cartésiens et peut-être même autistes, quoi. Donc, mais il faut faire en sorte que tu as des factures de graines en bio et ne dis surtout pas que tu as cueilli des graines chez toi ou ailleurs. D'accord, t'as pas le droit, ça. Non, là, bah, tant que tes terres ne sont pas reconnues en AB, tu as le droit de rien prendre. D'accord. Ah oui. Même si c'est des plants, par exemple, là j'ai acheté des l'oseille sanguine que j'ai mis dans mon jardin, donc j'ai la facture du plant d'oseille sanguine qui monte en graines, j'ai pas le droit non plus de récupérer sur ce plan-là. Bah Même si non. c'est un plan, si la terre n'est pas bio, ouais.
t'es pas encore une pépinière bio et tes terrains, tes parcelles ne sont pas encore cadastrés comme cadastrés, c'est pas cadastré, mais Oui, ne sont pas encore dans la liste des terres qui sont amenées avec un itinéraire en bio. Donc ça, s'il faut 3 ans pour avoir ça, c'est ça? Ça dépend, et j'espère pour toi qu'ils vont venir parce que si vous êtes là depuis un moment, elle va voir le jardin, elle va dire ça va être en conversion. C'est plus facile d'avoir un pré Oui, c'est ce que tu dis. où ils ont récolté du foin en bio direct, parce qu'un jardin, plantation, tout ça, ils vont dire intervention humaine. J'ai un potager, clairement. Hein. Ça fait 2 ans qu'on est là, ça fait 2 ans que dès que je suis arrivé, hop, j'ai greliné, j'ai planté des trucs. Donc, bon, c'est le potager, c'est pas le même côté. Mais... Oui. Est-ce que c'est divisé en parcelles différentes? Au niveau cadastral, non. Ouais. Au niveau visuel, oui. Tu vois. Au niveau visuel, oui. Au niveau cadastral, non, mais là, on a la maison au milieu du terrain. C'est un terrain très, très grand, en pente, forcément. Ouais. Un terrain très, très grand. J'ai mis le potager à gauche et la pépinière, donc les serres, elles vont être à droite. La récupération doit à droite. Mes plants verts sont à droite. Et donc, c'est dans quel état sanitaire ce terrain? Est-ce que tu as laissé pousser l'herbe? Est-ce que tu as planté des arbres dessus? Est-ce que tu as creusé? Non, à part le potager, tu vois, c'est des espèces de. Non, côté pépinière. Côté pépinière, j'ai mis mes plantes mères et après, il y a des aubépines en barre, quoi. Oh. Ouais. J'espère qu'elle ou il n'est pas chiant ou chiante et qu'ils ne la mettent pas en conversion. Bon, au pire, je dis me mettre en conversion et puis je m'en fous. Enfin, est-ce que tes primaires sont bio? Est-ce que tu les as achetés en bio? Oui, bien sûr, aromantique. J'achète tout en bio de toute façon. Même avant de faire une pépinière, j'ai acheté toutes mes graines bio et reproductibles. Bio et reproductibles. Ça, c'est déjà très bien. Tu as encore toutes les factures? De ce que j'ai acheté depuis que j'ai l'idée de créer une pépinière. Par contre, ce que j'ai planté il y a 2 ans, non. Oui, mais en fait, tu as quelques factures à montrer. Oui, ça, c'est mes pieds mères. Ça, c'est toutes mes factures. Garde ça très bien. Ça, tu as peut-être un coup de bol. Écoute, on verra. Moi, je pense, voilà. De toute façon, s'ils ne veulent pas me donner et que je suis en conversion, je suis en conversion, on va voir dans 3 ans. Mais c'est vrai que ça change quand même beaucoup. Hein. Ça change beaucoup, hein, parce que ça veut dire que il faut que tu attends 3 ans pour récolter les graines chez toi, hein, pour être 100% en AB, quoi. Mais comment est-ce qu'ils peuvent vérifier, par exemple, dans un paquet de graines, des graines minuscules, genre les aromatiques, c'est tellement minuscule que tu n'arrives même pas à les attraper. Comment est-ce qu'ils peuvent vérifier qu'un sachet de 1000 graines, j'en sais rien. Moi, je sème une planche et puis après, j'en sais rien de ce qui va. Ah, mais ça, ils ne peuvent pas. Ça, ils ne vont pas. Mais si tu produis, par exemple, des thym, de semis, fais en sorte que tu as au moins acheté 50 grammes de graines de thym. Oui. Non, c'est clair. Oui, j'ai une belle collection là, déjà. Même si tu as 4000 plants de thym, ils ne savent pas que 50 grammes se transforment en 4000 plantes ou pas du tout. Ou, ça, cette question, ils ne vont pas poser. C'est vraiment facture, en fait. C'est des bureaucrates. D'accord. Parce que la nana que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit faites un cahier de culture où vous dites j'ai planté ça tel jour, comme ça on peut vérifier. Et on vérifie quoi? On n'en sait rien. S'il y en a 10 qui ont levé sur 20, elle n'en sait rien. Les boutures, si elles ont toutes foiré. Ce qu'ils font, c'est qu'elle va ouvrir ton cahier de culture, elle va dire attends, népéta, herbe montacha, semis 15 machin, t'as vendu ça? Oui. Les graines, ça vient d'où? Est-ce que tu as la facture? D'accord. Voilà. Comme ça. Voilà. D'accord. Donc ça va. C'est pas. Ce sont des bureaucrates. Hein. Oui, donc il faut les factures avec les graines bio et le terreau bio CG. La vermiculite et perlite, par contre, il n'y a rien marqué dessus sur les paquets. Non, mais c'est un minéral. Pareil. Comme le basalte. Comme le basalte, exactement. D'accord. Après, le paillage, oui, ça y a AB. Chanvre aussi, je crois qu'il y a paillage de chanvre. Mais sur la pépinière, je ne mets pas. Si, les plants verts, ils sont paillés en chanvre. Ouais. Paillage de chanvre. Ça va être parfaitement accepté. Hein. Sauf le chanvre applicable en agriculture biologique, les producteurs de ça vont être obligés d'avoir une labellisation bio, quoi. D'accord, il faut que je vérifie ça. Il faut vérifier ça. Et cause de sarrasin, ça doit être du sarrasin de provenance d'agriculture biologique. Quoi. Ça, c'est marqué utilisable en agriculture biologique. Donc, ça veut dire que le sarrasin, il vient d'agriculture biologique. Le genre, attention, sinon, tu n'en parles pas. Mais ça se voit. si elle monte voir mes plants mères, elle va voir. Attention, ils ne savent pas tout. Hein. Ils sont pas. Ou alors, je recouvre de 2 sacs de cause de sarrasin.
Voilà. Ils Et sont le pas, logo. ils sont pas toujours au courant de beaucoup de choses. Hein. Ah oui, ça même pas à quoi ça ressemble. Ouais. Ah non, 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 non. Tu peux tomber sur des choses assez épatantes. Ouais, Oui, oui, oui. Bah, rien qu'au téléphone, ça m'avait beaucoup amusé en fait. ouais, ils sortent de la fac d'agronomie où c'est Oui. madame et monsieur, il est éleveur de charolaises ou de vaches et elle a besoin d'un boulot fixe. Ouais. Voilà, tu peux Oui, avoir oui. parfois c'est très rigolo. Ouais. Parfois, nous, on se regarde comme ça quand elle est là à côté de moi, avec les Oui, questions qu'elle pourrait. On se regarde, on dit rien. Et après, quand elle parle, on dit oh là 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 Ah oui, 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 bah oui. Oui, c'est ce que je me suis dit au téléphone. Hein. Quand je l'ai vu, là. je Ouais. me suis dit, bah bon, mais en fait, ça, enfin, le label AB, du coup, moi, j'achète tout en bio, tu vois, je me suis dit, bah finalement, c'est pas une garantie de quoi que ce soit. C'est vraiment Ah, bah, du moi ding, ding. depuis que j'ai la labellisation, moi, je fais plus confiance au label. Ah non, Voilà. mais c'est clair. Quand tu vois comment ça se passe, ça correspond à rien, en fait. Je fais plus du tout confiance au label. Ouais. Non, non, et plus après, il y a des différences nationales avec tous les pays européens. On n'en Mm. parle pas au niveau mondial. Si je vois déjà le niveau en français, en France. Et là, j'accompagne des projets en Belgique et ils disent la même chose, quoi. C'est le même délire. Hein. Ouais. Bah oui, de Ils, toute façon, c'est l'Europe. Ouais. ils sont très calés dans les grandes cultures et ils sont très calés dans l'élevage. Parce que ça, c'est le début, en fait, du Mhm. bio. Maraîchage aussi, maraîchage très classique. Il y a les spécialistes de tomates, de concombres, d'aubergines, tout ça. Et de toutes les maladies. Mais là, nous, on sort, on est un peu Ouais, ouais, ouais. C'est trop petit pour que les, ça soit. les bisounours de l'agriculture biologique. Ouais, 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 c'est clair. Du coup, par rapport à oui, oui, le logo. Sur le site, est-ce que tu parlerais quand même de l'électroculture ou non? Oui. Ah oui, oui, oui. T'en Ah parlerais, mais oui. pas pour le label, pas pour la label AB, mais donc s'ils veulent aller voir mon site, ils vont voir ça, c'est pas grave. Bah, ton site, c'est ton magasin. C'est ton Oui. magasin qui est ouvert 24/24, 7 sur 7. Donc, c'est ton Mhm. magasin. Ouais, oui, donc j'en parle. C'est à toi de créer ton magasin. Et de Et, la c'est- musique aussi, du coup. et des vidéos, moi, si tu peux faire des bonnes vidéos, des bonnes choses poussées, en image pour faire des tests AB, moi je trouve ça très intéressant. Hein. Si tu peux mettre ça en image convaincant, waouh, ah bah là, oui, là, tu as tout gagné. Hein. Mhm. Si tu peux montrer qu'une plante qui a reçu ton itinéraire et une plante qui ne l'a pas, la même plante, même terreau, même conditionnement, séparé, test AB. Ah ouais, toi tu ferais carrément en fait du coup. Ah oui, moi je la prendrais de Double. façon scientifique et en Oui, c'est image. ça. Mhm. Et C'est là, ça, il faut là, du il temps. n'y a pas plus convaincant que ça. Ah oui, oui, oui. Avec un plan qui reçoit rien et un plan qui reçoit. Mais ça faut du temps pour voir les différences quand même. Il faut C'est commencer pas. maintenant. Oui, il faut commencer de toute façon. Si tu commences pas, ça peut pas marcher, c'est clair. Bah, en tout cas, moi, je te conseille certainement cet été et cet automne de prendre énormément d'images, autant en vidéo horizontale, parce que Vidéo horizontale, ouais. horizontale, donc le mobile horizontal, nettoyer la caméra avant. Oui, mais Ça j'ai vu pour les photos. Non mais oui, ça j'ai nettoyé avant les photos. ok. Bah voilà, c'est juste horizontal parce que tu peux plus facilement changer un horizontal dans un vertical que vice-versa. Oui, Ouais. Tu peux aussi faire les deux. C'est encore plus d'accord. facile, c'est que tu prends une image horizontale, tu prends une image verticale. Et tu D'accord. catégorises dans ton Dropbox ou dans ton cloud, tu sépares les deux. Ouais, ouais. Moi, je prendrais énormément d'images parce que cet hiver, tu vas être là et tu vas vouloir démarrer et tu vas dire Eh merde, oui. Ah oui, oui, puis il n'y aura rien dehors. merde. Hmm. Donc, pour moi, c'est le plus important pour toi, c'est d'avoir du végétal, produire du végétal, penser à toute ton identité et ta stratégie et de Ouais. prendre énormément d'images. Hmm. Mais vraiment chargé, hein, vidéo, photo, tout, 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 tout. Ouais, Du ouais, là je fais comme. jardin, Oui. appeler ton pote qui a un drone, voilà, des trucs comme ça, toi. Ah oui, oui. Ah oui, d'aller loin, quoi. Moi, j'irai loin. Mhm. Parce que pour que tu vends en ligne au mois de mars, tu as le plus grand travail en hiver, une fois que tes plantes sont en dormance, ça va être te faire connaître. Oui, bien sûr. Et Hmm. c'est Et ça, court. j'ai l'image, ouais. Et c'est court. Ouais. C'est court. Après, il y a des astuces. Il y a les astuces de lead magnet. C'est quoi ça? OK. On se lance là-dedans? Allez, vas-y. Je connais pas. OK.
Donc, l'idée, c'est qu'une fois que tu as établi ta persona, donc la femme, l'homme à qui tu veux Ouais. vendre, ta gamme, tu es en train de le faire, tes packs, boum, tu es en train de le faire. C'est pour ça que je te disais, c'est quelle solution que toi, tu offres qui répond à leurs besoins. Mhm. Et en fait, tu vas développer un truc qui est ouf, qui te fait même peur de le donner gratuitement. Il faut vraiment que ça te réveille la nuit et que ça te fait même peur. Tu te dis, mais putain, moi, je vais te donner ça gratuitement. Mais qu'est-ce que tu reçois en échange? Une adresse mail. Ah oui, c'est ce que tu dis, d'accord. Mhm. Ouais. Le plus grand capital d'une entreprise actuelle en ligne, c'est l'adresse mail. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Mhm. Et c'est presque plus important que tes plantes, si je peux me permettre. Oui, oui, non, mais tu as raison. Ouais, Et donc, en fait, le lead magnet, c'est ce produit gratuit sous forme d'un PDF, un e-book, même un book physique. Ça peut être, tu peux dire, mais ces gens, ils ont de l'argent, ils leur font un truc ou une formation en ligne vidéo YouTube qui est répertoriée seulement avec un lien. Donc, tu peux oui. parfaitement proposer une formation en ligne avec une chaîne YouTube que personne voit, mais que ces personnes voient. Oui, que ceux qui sont abonnés, d'accord. Donc, il y a des possibilités, mais énormes. Et de réfléchir sur un produit gratuit, bien ficelé, graphiquement très bien fait, pas d'erreur, utile pour le restaurateur. Même le sort de truc, pensez à le truc qu'ils vont imprimer et qu'ils vont mettre dans leur resto, tu vois. Mhm. Ou même l'imprimer moi et à la limite et le Là tu es au proposer de top. l'envoyer. Là, tu es au top. Le problème Ah, avec le physique, c'est que c'est pas un problème, c'est que tu peux demander une adresse mail et après, tu envoies par la poste. oui. Ça va te coûter beaucoup plus. Mhm. Mais c'est Donc, plus. ça, à toi, c'est un choix financier à faire, mais c'est quand même quelque chose de très tactile, Ah bah c'est physique. une carte, oui, oui, c'est clair. Oui, oui, ah oui, oui. Puis avec des belles photos. Et Tu du coup, rajoutes une petite carte signée par à la toi, main, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. et là, tu rentres dans l'autre gamme. Ouais, oui. De toute façon, si c'est les restaurateurs, comme tu dis, c'est des gens qui ont du fric. Par contre, c'est des gens qui ne veulent pas. Si j'envoie des pots et qu'il y a de la terre autour, ça ne va pas le faire, tu vois. Donc, même au niveau des emballages, au niveau de tout ça, il faut Ouais, que ça soit hyper, hyper clean. ouais. Tu vois, la serre, c'est Et- pareil. On a construit pour les photos, on a fait une jolie serre, pas une serre victorienne, mais une jolie serre tu ouais, vois, en verre, un truc, voilà. ouais. Et effectivement, il faut que ça soit joli. Même les étiquettes, je me posais la question aussi des étiquettes, tu vois. Ah oui, oui, moi, Les j'irai étiquettes dans les loin. pots. J'irai loin. Ah non, mais il y a des choses, moi, en tant qu'acheteur, j'ai acheté dans des petites pépinières aussi des plants que je ne trouvais pas ailleurs. Et tu reçois, tu ne sais même pas ce que c'est. Ouais. Le pot, il est à moitié éventré, tu as de la terre partout, des trucs où tu dis, mais tu n'as pas envie du tout de recevoir ça. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ne serait-ce que des jolies petites étiquettes, bien écrites, avec une jolie écriture et tout. Du Mais coup, c'est pas. après, tes Quoi. packs, va falloir qu'ils coûtent 200-300 € le mètre carré, hein, minimum. Et oui, oui, forcément. Si je vais au Voilà, mètre carré, oui, oui. voilà. Mais tu Ouais. peux, par exemple, parce que sur ce, tu auras besoin de pas tant de clients. Et oui, oui, bien sûr. Surtout si c'est des packs par saison. Ouais. Parce qu'effectivement, je C'est suis. même possible que ta boîte, elle tourne avec 100 restaurateurs dans toute la France, quoi. Et oui, 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 ben oui. Par contre, il faut alimenter chaque saison. Et saison, tu trouves pas que c'est un peu trop? Parce que là, en gros, il y a quand même que 2 saisons, non? Il y Ça aura le dépend si printemps c'est et intérieur-extérieur. intérieur, tu peux faire 4 saisons carrément. Ah bah oui. Mais pas des fleurs, par exemple. Ah, des fleurs, non, non, non. Mais il y a aussi, dans les saisons, il y a aussi des racines, tu vois. Ah oui, Des racines de tubercules. Ça, c'est ouais, surtout. ouais. Et en intérieur, en fait, là, après, tu as des préconisations. Il faut quand même que le lieu il ne descend pas au-dessous de 12 degrés. Oui, 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 bien Euh, sûr. Lieu chauffé, il faut une luminosité de temps de lumen qui correspond à une lampe LED de tant de watts, pas loin de. Il faut bien ficeler ton truc, quoi. Il faut bien le travailler, mais sur ce, à l'intérieur, ils peuvent avoir des légumes à feuilles, des aliacées facilement, Oui. des chouquelles qui continuent de pas pousser fortement, mais peut-être avoir des jeunes pousses, peut avoir plein de tubercules dedans, Ouais. des Mais réforts, des topinambours, des yacon, des oca. Euh, oui, oui, tous les légumes vivaces perpétuels, toute cette gamme-là, les poireaux perpétuels et tout ça, ouais, ouais, c'est clair.
Mais du coup, ça sous-entend qu'eux, ils ont besoin d'avoir une serre à 12 degrés. Non, non, ça peut être dans le resto. Dans le resto, dans les bacs, carrément. Ah bah oui. Ah ouais, même des aliacés, des choses comme ça, ouais, tu peux les. Ah oui, tu peux les mettre. Ah oui, à côté d'une fenêtre. Ouais. À côté d'une fenêtre. Ah ouais, carrément. Une fenêtre orientée au sud, est ou ouest, mais moi je dirais sud, quoi. Oui, bah oui. Sud, avec une luminosité de je sais pas combien de lumens exactement, mais quand même une lampe qui a minimum 100 watts, quoi. 100 watts au-dessus. 100 watts, 200 watts. Un truc qui renvoie un peu. Et du coup, ça ferait 4 saisons. Ouais. Tu peux effectivement faire des packs. Et des packs avec, par exemple, 5 plantes, c'est ça l'idée? 5 plantes en plusieurs strates, pourquoi pas plusieurs strates Toi, tu as Kumbaya, l'agrume là. Kumbava. Kumbava, ouais, merci. Kumbava, peut-être, tant que ça ne descend pas en dessous de 12 degrés, elle fera peut-être encore des jeunes pousses avec des toutes petites feuilles. Donc, tu as quand même t'offres encore du comestible, des choses qui sont transformables dans la cuisine pendant l'hiver. Mais du coup, tu ferais carrément des arbustes, enfin des choses aussi, tu vois, pas ah que oui. oui. Ah ben oui, moi j'irais dans le 2-3 strates quand même. Ouais. D'accord. Ah oui, j'irais dans quelque chose de bien chiadé avec des petits tuteurs en bambou bien faits. Mais idéalement, il faudrait que moi j'en crée déjà des bacs avec ce que je propose visuellement. Ouais, ça c'est ton travail de maintenant, c'est de faire cette composition végétale. Et que ces plantes correspondent en fait, qui peuvent être en synergie aussi. Donc là, c'est assez complexe, mais tu peux me les renvoyer en fait. Tu me les renvoies et on regarde ça ensemble, on développe ça ensemble. Ouais. Mais il y a l'esthétique, l'utilité et des choses à récolter le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, c'est ça. Ouais. Et parce que par exemple, tu as la glycine tubéreuse qui peut monter effectivement, si c'est pas en bac, par contre, si c'est en jardin, et tu peux mettre de la clétone de Sibérie en couvre-sol. Enfin, il y a plein de choses après qui sont comestibles et qui sont jolies. Et la glycine, tu peux utiliser à la fleur et après tu récoltes les tubercules. Les tubercules, complètement, ouais. C'est clair. La capucine tubéreuse aussi, enfin, il y en a plein. La capucine tubéreuse, c'est le must. Ah ouais, parce que là, tout est comestible. Ouais. Ah oui, complètement. Puis même tous les chervilles, toutes les choses là comme ça, effectivement, ça peut aussi se cultiver. Ça se récolte l'hiver, effectivement. Parce que qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu offres une réelle solution pour ces gens-là. Ils n'ont pas à faire cette réflexion. Ouais, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils sont peut-être passionnés. Et en fait, c'est une proposition unique de vente où ils disent bah, oui, moi, je m'en fous, 600 balles. Allez, envoie-moi ça, j'ai envie de ça. Quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est une proposition directe. Attends, il y a juste Victor. Non, Victor. Ouais, vas-y. Victor, non. Tu sors de la maison, je t'ai dit. Non, tu sors de la maison, mais non, tu sors de la maison, Victor, je me fâche. Je suis en réunion. Je suis en réunion. Va dans ta chambre, tu vas. Bon, allez, c'est Victor qui fait. L'école à la maison a du bon, mais bah oui, la maison est à lui aussi. Hein, voilà. C'est ça. Non, Victor, je te demande de laisser. Non, je ne suis pas dispo. Oui, tu attends. Il me faut un sac pour donner. Mais tu attends, Victor, là, je ne suis pas dispo, je te le donnerai tout à l'heure. On va maintenant. Va en bas alors, va regarder en bas s'il y en a. Bon, excuse-moi. Pas de souci. C'est un petit gamin. Hein. Ouais. Oui, moi, moi je me mets dans la place d'un Etchebest, tu vois, Etchebest parce que c'est un des plus connus en France. Tu vois, il a plusieurs restos. C'est des restos très chics aussi, hein, donc il faut quand même, que ça peut rentrer dans un tel décor. Ben là, mais tu as une réelle solution, quoi. Ah oui, c'est clair. Oui, puis c'est vraiment, comme tu disais, là, le bouquin sur toutes les plantes belles et comestibles, mais tu en as des centaines, en fait. C'est un truc de malade, quoi. Et des choses, je ne savais même pas que ça se mangeait, et c'est effectivement magnifique. En jardin d'ornement, déjà, c'est magnifique. Même des ailées vocales ou des choses comme ça. Effectivement, c'est joli. Et puis, tu fais une coupe avec un mérocal, une mousse à l'intérieur, c'est juste super. Ouais, c'est superbe, absolument. Waouh. Ouais. T'as téléchargé nos MOOC, tu les as? C'est quoi tes MOOC? Nos MOOC, nos massifs ornemental comestibles. Massif ornemental comestible. Non, tu les as pas? Non. Bah, ça, c'est un de nos premiers lead magnets, ça. Ça, c'est le premier lead magnet qu'on a fait. Ouais. Et il est où?
Attends, je vais te chercher le lien. Je vais te filer le lien en. Super. Ça va les jeunes? Bah voilà, moi j'ai aussi mes jeunes qui vont monter. Monte, go. Monte. Mais T'as il les deux, a. ça y est, la Ouais, Fifi est revenue. voilà. Bah, lui, il a visité les urgences aussi il n'y a pas longtemps. Ah mince, pourquoi? Ah, il a Ah, déchiré les ligaments. Salut les ah, garçons. Moi je pour suis les en vacances. vidéo. Vous sortez dans le village? Bah ouais, on aimerait bien la lui, mais on ne sait pas comment y aller. Bah, donnez-moi encore un peu de temps, sinon. Moi, je peux vous amener, sinon, toi, c'est dur, hein, bonhomme. Combien de temps? Bah, je ne sais pas. Donne-moi encore au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. OK? Et après, je vous amène. OK? Désolé. Ouais, c'est pas grave. Voilà, on est dans les mêmes cas. Ah bah oui, c'est ça, c'est les vacances. Ouais, c'est ça. Donc, les pages, les mocks, je vais te chercher ça. OK. Massif Donc, ornemental comestible. moi, j'ai fait ça va t'inspirer parce qu'en fait, on est parti sur des blocs de 2 mètres et demi carrés que tu peux agencer comment tu veux. Donc, tu peux les agencer en U, en L, tout ensemble, en ligne. D'accord. C'est comme tes comestibles, mais avec une forme, en fait, parce que la comestible, en fait, c'est le principe de reproduire un certain nombre de 10 mètres, ouais. Mais les mocks, c'est peut-être une des choses les plus intelligentes que j'ai fait dans ma vie. Ah, oh, trop bien, je suis passée à côté. J'en suis très, très fier. Ah bah oui, il y a de quoi, oui. Attends, voilà, ressources gratuites, ça doit être ça. Je vais quand même vérifier s'ils sont dessus. Tac, tac. Les livrets de haies. On a les mocks, ouais. Parfait. Attends, le ressources gratuites, le lien. Donc là, en conversation, tu vas peut-être être demandé de donner ton adresse mail. Hein. Oui, ah bah là, tu vois. Mais je l'ai déjà, mais. Tu l'as Voilà. déjà, ouais. Attends, c'est comment en conversation? Et alors, je fais quoi? Je fais comment pour faire ça pour, Ah bah, tu cliques dessus. Ouais, mais attends, je le note. C'est formationatmosphère.fr, ressources-du-6 gratuite. Attends, si je clique dessus, bah, je te perds là, tu vois. Et là, tu épingles, tu peux épingler. Ouais, il est là-haut. Ouais. Il est là-haut, je pense. Ouais. Sinon, attends, je vais le copier. Je vais le copier comme ça, ouais. Ouais, télécharge-les. Ouais. Ça va t'aider, ouais. Et du coup, c'est des modèles, entre guillemets. Bah, moi, j'ai des restaurateurs qui les ont téléchargés. J'ai des restaurateurs qui ont acheté les packs. Mais je fais plus les packs, ils étaient trop complexes. Donc, en fait, tu peux. Complexe. Bah, complexe parce qu'on faisait plein d'autres choses. Et donc, en fait, nous, on se perdait là-dedans. Tu peux, dans ta situation, une boîte à personne unique, tu peux parfaitement développer une boîte sur des packs. Mais oui, oui. Et du coup, quand vous faisiez les packs comme ça, c'était par saison aussi ou c'était C'était ça la difficulté. Donc, on envoyait, par exemple, en saison hivernale, on envoyait certaines choses, on avait un plante et d'autres choses, on rajoutait les graines en sachet. Mais ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc, si tu travailles à ce public-là, il faut que tu aies un suivi automatisé. Dans le sens où, début avril, il faut que j'envoie cette partie du pack à tel. C'est ça, tu envoies ton pack en plusieurs fois. Ouais, parce qu'ils veulent les plantes. Hein. Et oui, bien sûr, ils ne veulent pas des graines, oui. Il faut pré-mâcher tout. Et oui, forcément. C'est là que tu vas faire de l'argent. Oui, puis c'est l'intérêt aussi d'avoir les choses clairement. Moi, je vois, j'ai commencé avec tes TS, c'est super, parce qu'effectivement, là, tu reçois, tu dis, voilà, je mets ça ici, ça ici, ça ici, ça ici, je ne me pose pas la question. Et ça, c'est vraiment... C'est top, comme consommateur, c'est top. Ouais. Alors, donc, en même temps, là, tu connais, ça, c'est des lead magnets, en fait. Ça, c'est des produits gratuits. Et donc là, il faut les renouveler. Là, on va renouveler de nouveau. Ça, en fait, sur les ressources gratuites, tu as plusieurs exemples. Quoi. Et les MOOC, c'est les premiers qu'on a fait. En fait, c'est le démarrage d'Atmosphère, ça. D'accord. Et ça nous a, je ne sais pas combien de clients ça nous a amené, mais c'était énorme. Ouais. Ah oui, forcément. Ouais. Et après, par contre, du coup, moi, là, je m'étais penchée que sur les semis et bouturage d'herbacées, mais pour si j'ai des petits arbustes à produire, du coup, c'est pas la même. La greffe, tout ça. Bah, et puis la greffe, tout ça, je sais pas faire, hein, du tout. C'est pas la même reproduction si c'est reproduire.
Après, il y a, si jamais tu veux greffer et tu n'y arrives pas, il y a, je vais te envoyer un lien parce que j'ai un client à moi qui produit des arbres fruitiers et sa femme c'est associé avec lui. Et en fait, elle n'y arrivait pas. Et donc, elle était dans la frustration De pas y totale. arriver. Ouais. Mais après, elle a acheté ça. Je vais te envoyer le lien. Et elle produit 500 pieds par jour. Par Aujourd'hui. jour. Ah ouais. Elle n'arrête plus. Elle me dépasse en quantité. Tac, Elle rattrape le temps perdu. Ah oui, là, grave. Là, elle envoie. C'est une machine que tu attaches sur la table et c'est que pour fente, mais c'est très bien fait. Ah, et ça te fait les fentes C'est jolies. Ouais, ah oui, joli, c'est parfait. Enfin, C'est parfait. ah ouais. Ah oui, ils sont parfaits. Ouais. Ils sont absolument parfaits. Plus l'avantage, contrairement à la pince, c'est que tu peux facilement aiguiser les couteaux. Donc, tu peux parfaitement les sortir avec une petite lime, tu les mets dans un étau et tu peux parfaitement les Ah aiguiser. oui. Ouais, et ils sont réutilisables longtemps. Mano, ah ouais. Ouais, Ciseaux de greffage. ouais. Et il faut chercher la version haut de gamme, complètement faite en acier et alu, qui coûte autour de 50-60 balles. Ouais, super. Et ça, moi, je l'ai vu et c'est impressionnant. Plus important, c'est que tu as des portes et greffes. Donc, si tu veux, par exemple, aussi greffer des agrumes, etc., que tu as des portes et greffes qu'on appelle des 8-10. Donc, c'est 80 mm ou 1 cm d'épais. D'accord. Donc, si tu commandes, jamais tu vas commander des portes et greffes, il faut des 8-10. Il ne faut pas oublier. Il faut qu'elles soient assez épaisses. D'accord. Mais des porte-greffes, en fait, moi, j'ai plein d'aubépines, plein de. Tu de peux prunelles. parfaitement. Aubépine, c'est pour les fruits à pépins. Hein, donc, c'est pomme, poire, coin, Ouais, nèfle. c'est pas très Nèfle, intéressant. ouais. Ouais. Et pour le Après, pépinet, ouais, c'est moins intéressant dans ton projet. Tu vas surtout tu vas aller dans les agrumes, tu vas aller dans les arbustes au feuillage aromatisé, en fait. Donc, ça va être une gamme très petite, très légère. Et tu peux aussi, honnêtement, Muriel, tu peux aussi faire des achats oui. et Oui, bien sûr. intégrer ça dans tes Des packs. packs. Oui, tu as raison. Tu prends une Parce que marge, tu fais x2, voilà, et comme ça, tu ne te tracasses pas, quoi, et tu laisses cette spécialité à quelqu'un d'autre. ouais, je pense que ça sera mieux, ouais. Et ça fait partie de ta vision étincelante que dans les 2-3 années à venir, tu vas apprendre à le faire, et si tu y prends plaisir, voilà, que ça fait partie de ta Ouais, production. ouais. Ah oui, parce que c'est vrai que par exemple, le citron caviar, c'est vraiment des choses super Ah bah oui, délicates. ça oui. Ouais. Et puis Ouais. hyper fragiles, c'est même pas Ouais. la peine. Même les eucalyptus ou des arbres comme ça, c'est Ah oui, l'eucalypte, c'est un autre climat, quoi. ouais, C'est un autre l'eucalypte climat. guni, ouais, ça peut être intéressant d'intégrer. Après, les agrumes, il y a quand même le désavantage qu'il va falloir qu'ils aspercent les fleurs, une fois que c'est en fleurs, pour avoir une pollinisation. Oui, Et donc oui, c'est là, il y a quand même un truc la tendance, entre guillemets, ouais. peut-être un réflexe d'un mail automatique à l'époque des floraisons de tous les agrumes que tu vends, d'avoir un mail automatique à tes clients auxquels tu as vendu tes packs. Voilà, avec une petite vidéo, comment faire. Ça peut être super en service. Ouais. Ah Ça, oui, forcément. ça peut être vraiment super. Moi, restaurateur, je reçois ça. Ah oui, oui, ah bah putain, il est en fleurs et je reçois ce mail. Ah oui. Ah oui, il faut un truc, un pulvérisateur d'eau. Ah, c'est simple. Oui, mais c'est vrai que des arbustes à feuillage aromatique, il n'y en a quand même pas des masses non plus. Non, c'est une petite gamme. C'est une petite gamme. Après, c'est les lianes, les racines. Aromatique, herbacées, tu as surtout dans les herbacées, les tubercules. Tubercules, oui. Tubercules, il y a plein de choses. Et quelques lianes, ouais. Parce que par exemple, la baie à 5 saveurs, chez Sandra, si tu veux intégrer ça, il faut mâle-femelle, il faut des bacs très profonds, il faut des espaliers hauts. En fait, c'est une plante qui ne va pas être pratique. Ça ne va pas être pratique, en fait. Ouais. Oui, surtout que ça sera des petits jardins, quoi. Ça sera même au mieux des petits jardins ou alors des bacs. Effectivement, faut pas que ça devienne une galère, quoi. Ouais, et Kumbhava, c'est très intéressant, ça c'est sûr. En fait, il faut les enseigner de les couper, comme ça ils produisent plein de jeunes pousses.
Mais après, tu vois, une main de Bouddha, si tu veux intégrer une main de Bouddha, ça prend un peu de place, mais ça produit très peu de fruits. Ça peut quand même être haut de gamme, mais il faut un grand bac. Il faut un bac qui. Ouais, non, c'est pas la peine. Il y a suffisamment, je te dis, là, dans le bouquin, tu en as 200, des choses, même des fleurs qui se mangent. Je savais même pas que c'est. J'aurais même pas eu l'idée, en fait. Effectivement, j'ai goûté après coup. Il faut aussi aller dans le facile, dans le sens littéral du terme, autant pour toi en multiplication que pour gérer une fois que c'est sur place. Tu vois, quelque chose qui pousse facilement, quoi. Qui pousse facilement, et puis on coupe, ça repousse, sans se prendre la tête. Ouais, c'est ça. Et peut-être, en tout ce qu'on vient de mentionner, peut-être que la Kumbhava, c'est la plus importante, quoi. En volume, tu veux dire, ouais. Ouais, à voir en arbustif, en ligneux. Oui, puis après, l'idée, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs aussi, qu'ils peuvent proposer en cuisine. On se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette paix que je viens de manger? Ah, c'est pas pour produire des choses qu'on peut trouver partout. Ouais. Effectivement, dans ce cas-là, c'est vraiment une niche avec des choses un peu exotiques. Enfin, exotiques dans le sens. Ça, c'est un bac intérieur, un bac intérieur avec des choses, des choses assez insolites. Je suis en train de penser comment elle s'appelle, la légumineuse. Oh. Ah, putain. Une légumineuse qui pousse en bac. Ouais, une légumineuse qui vient d'Afrique, qui n'est pas rustique, mais on mange tout. Et en fait, plus qu'on la recette, le plus qu'elle produit. Ah, zut. Ah. Je ne connais pas ça. Parce que là, j'ai eu un couple de Martiniquais qui ont déménagé au Portugal, que j'ai accompagné il y a 2 ans. Oh merde! Ils ont monté la pépinière, mais ils ont quand même découvert que dès que ça descend en dessous de 5 degrés, elle est pas contente. Ah oui. Bah, vas-y, continue. Du sorgho ou du sorgho, non? C'est pas des trucs comme ça? C'est pas sorgho. Une légumineuse. Et du coup, ça pourrait être planté aussi en bac? À l'intérieur, ouais. Je vais regarder. Légumineuse d'Afrique. Plante comestible. Pourquoi? Ah, il y a la baie du miracle. Ouais. C'est quoi ça? La baie du miracle. Syncepalum dulcificum. Le fruit miracle ou la baie du miracle. Arbuste de la famille de Sapotacées. Son fruit comestible extraordinaire a pour effet incroyable de supprimer les sensations de l'acidité et de l'amertume pendant environ 2 heures après la mise en bouche. Ah bah là, tu as une plante phare. Là. Baie du miracle, c'est joli en plus. Syncepalum dulcificum. Et ça se reproduit comment ça? Ah ça, je ne sais pas. Elle doit être tropicale, je crois. Parce que là, pour les restaurateurs, voilà, elle est en conversation. Mais ce n'est pas celle-là que je cherchais, bien sûr. Non, ce n'est pas le fruit miracle. Fabacée. Continue à poser des questions, je vais trouver. Ouais, non, je suis en train de réfléchir surtout là sur le nom en fait. Effectivement, là, il faut que je restructure tout. En tout cas, entre les démarches administratives pour ouvrir la pépinière, ça met combien de temps à peu près? Ah bah c'est une CERFA, hein, tu vas remplir une CERFA en ligne. Ah oui. Même pour une EXOBA, c'est super simple. Parce que là, maintenant, il y a le truc France Connect ou je sais pas quoi, là. Le truc, ah oui, c'est avec ça. Hein, oui. Tu remplis ta CERFA et ils vont te demander si tu vas être cotisante solidaire ou pas et t'es pépiniériste. Hein. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu ne demandes pas la DGA, donc tu n'as pas à déposer un diplôme agricole et tu commences. Et en fait, moi, je le ferai une fois que tu as des plantes, en fait, parce que là, tu es en train d'investir de tes propres fonds. Et voilà, quoi. Une fois que j'ai déplanté le site, OK. Ouais, si tu es OK, voilà, tu vas commencer à vendre.
officiellement, là, tu te mets en micro-BA. Tac, tac, tac. Je me demande si on n'a même pas mis le lien quelque part Dans la formation? de Cerfa, ouais, ou pas. Ou peut-être que c'est quelque chose d'intéressant à rajouter d'ailleurs. Ouais, je ne vous ai pas souvenir, je ne l'ai pas vu passer. Ou c'est pas dans la communauté. La communauté, j'y suis moins allée que la formation, je dois t'avouer. Ce qui me dérangeait dans la communauté, c'est que c'était difficile en fait, en fonction des questionnements, de trouver de trouver par rapport à la question qu'on pouvait se poser, où est-ce qu'on pouvait avoir éventuellement la réponse. Ah oui. Dans quel sens? Même par exemple pour des godets, des trucs débiles, tu vois, les godets, je ne savais pas où acheter des godets. Oui. Donc j'ai posé la question sur la communauté, mais avant de trouver dans quelle rubrique il fallait que j'aille poser ma question, c'était un peu pas facile. Ah oui, ok. C'était pas fluide, pas ergonomique. C'était pas fluide les catégorisations des questions, quoi. Ok. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Du coup, c'est pas un outil que j'ai utilisé encore trop, mais je vais y aller maintenant feuilleter, maintenant que j'ai fini au moins une fois les vidéos en entier. En tout cas, bravo, hein, c'est un boulot de folie, quoi, ce que vous avez fait. Oui. Ouais, mais c'est 3 ans, ouais, c'est 3 ans, hein, c'est 3 ans de boulot. Je ne sais pas, mais vous avez pensé à tout. C'est assez impressionnant, c'est complet. Ouais, mais encore aujourd'hui, on rajoute, hein, tu vois. Oui, mais des petites choses. Ouais. Oui, encore, mais il y a des choses à changer, mais c'est quelque chose qui est en mouvement. Parce que là, Oui, j'ai bien eu sûr. quelqu'un qui s'est mis en couveuse, et parce qu'elle a encore Pôle emploi pendant 1 an, et quand elle se met en couveuse, elle peut garder ouais, C'est quoi se mettre en couveuse? c'est une couveuse, en fait, c'est une boîte qui crée ta boîte pour toi et qui fait ta comptabilité, et tu payes 50 € à l'année, non, 50 € par mois. Ouais. Elle garde, donc c'est un compte bancaire, donc ça veut dire qu'en fait, c'est la boîte, elle est sous la couveuse. Ça veut dire qu'elle n'est pas liée à ta personne. Et donc, comme ça, elle pouvait garder ses allocs. Et donc, elle va faire ça pendant 1 an jusqu'au moment qu'elle sorte de Pôle emploi. Et pour elle, c'était une super solution. Et en fait, j'ai souvent ce cas de figure, ouais. ce cas de figure. Hein. Ah, je ne vais pas le trouver. Si je n'ai pas un lien de nom, merde. Enfin, je vais demander. Elle va rigoler avec moi, mais bref, peu importe. Ouais, allez, tu ferais quand même. Du coup, petite question. Vas-y. Petite question bête c'est important d'ouvrir un compte bancaire de la boîte. Ouais. En micro-BA, c'est pas obligé. Donc, en petit statut auto-entrepreneur, c'est pas obligé. Hein. Il n'y a aucune obligation. Donc, tu peux parfaitement garder ton compte perso. Ouais. Dès que tu rentres dans une société, c'est obligé. D'accord. Et tu conseilles, toi, par rapport à la compta et tout ça, c'est plus simple quand même de séparer ou... Pour ta compta, mais ta compta, elle est très légère. Hein. Donc, en fait, tu vas garder tous tes achats. Tu gardes les factures. Tu fais éventuellement un Excel, mais tu ne peux pas les déduire. Ouais, en fait, le plus important, c'est tes ventes. Le plus important, c'est tes ventes. Et en fait, toutes tes ventes, ça fait un chiffre. Ça fait un chiffre par trimestre ou par mois, comme tu veux. Et en fait, là, sur l'abattement de 13%, voilà, ils vont prendre 13% de ce chiffre-là et tu vas être taxé sur les 13%. Donc, ta compta, elle est très, très, très légère. Donc, sur ton compte bancaire, tu n'as pas à faire des suivis de dépenses, de rentrées. Ouais, c'est ça. Et donc, il n'y a aucun comptable qui va demander accès à ton compte bancaire en micro-BA. Donc, ce n'est pas nécessaire d'ouvrir ça tant que c'est en micro-BA. Non. Ça fait des frais supplémentaires. Ça dépend un peu de tes mouvements financiers. Hein, pardon. Si vraiment, si tu as un compte où ça bouge beaucoup et tu as vraiment envie d'avoir quelque chose de. Mais un compte pro, ça a un coût, c'est un petit coût. Oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est pas nécessaire. D'accord. Par contre, boîte mail pro, ça oui. Ah oui, ça, oui. Ah oui, il faut faire le plus pro possible. Hein, même si tu payes Microsoft, c'est quoi? C'est 2 € par mois. C'est 25 balles à l'année.
pour avoir une adresse mail sympa, tu vois. Oui, non, mais une fois que j'ai le nom de domaine, en fait. Ouais, c'est ça, tu as info arrobase et après tu peux faire contact ou après, voilà, et tu peux rajouter. Ouais. Donc j'ai demandé, mais bref. Je chercherai dans mes bouquins si je trouve quelque chose. Ouais, c'est une plante qui vient d'Afrique et en Afrique, c'est un staple food, c'est une nourriture de base. Et en fait, c'est une plante qui est un cep, qui fait des jeunes pousses. Ils mangent les fleurs aussi sur les sujets qu'ils laissent pousser. En fait, ils mangent les feuilles. Ils sont légèrement aromatisés, mais ils débordent de minéraux. Et Oui. comme c'est hyper productif, c'est un staple food, quoi. On met ça dans le jardin, on est sûr d'avoir de la bouffe. Et donc, mais c'est une plante qui fait fureur dans les subtropiques, en Saint-Tropez. Et là, en Europe, il y en a pas mal qui essayent d'intégrer ça parce que c'est vendu séché aussi. C'est vendu séché. Ouais, c'est vendu séché. Ouais. Les feuilles ou du coup, les Les feuilles, céréales? ouais. Les feuilles. Non, Ah. Bon, si tu trouves, tu m'envoies un mail. Ouais. Ouais, j'ai un trou. Là. J'ai un trou. J'ai un trou. Mais Karine, elle va me répondre. Elle va rigoler. Ouais. Et des kiwis et des choses comme ça peut être intéressant aussi ou pas forcément? Bah, pas dans les bacs, mais dans ta gamme, oui. Hum. Dans ta gamme, absolument, oui. C'est intéressant d'avoir une gamme de grimpantes juste à vendre en pot. Ouais, Mais bah moi, oui. je ne mettrais pas ça dans une composition végétale pour un restaurateur. Mhm. Ça prend trop de volume. Et tu Ouais. vois, avant qu'un kiwi est en production fruitière, il faut qu'il pèse au moins 150 kilos. Tu vois, tu t'imagines ça dans un resto? Non, bien sûr que non, ouais. C'est pas pratique, quoi. Mais oui, c'est très intéressant d'avoir dans ta gamme. Hein. Tu vois, la baie à 5 saveurs, c'est très intéressant aussi à avoir dans ta gamme. C'est une plante quand même assez exceptionnelle. Ah, après, pour la quantité de références, moi, je ne dépasserai pas les 150 références ou 200 max, quoi, au C'est début. énorme, c'est déjà énorme. Ouais. Ouais. C'est déjà énorme. Déjà, Pour le début, je vais pas faire tout ça. Hein. Déjà, déjà- si j'arrive en 80, c'est déjà magnifique. ouais, c'est ça. La Sinon, première année, je vise plutôt maximum 100. Maximum 100. ouais. Avec des jolies fiches bien faites, et puis que j'ai, je sais pas, maximum 50 godets chaque, déjà, ça sera déjà pas mal. Hein. Si j'arrive déjà en un an à faire ça, ça sera Ah déjà oui, c'est ça. Et après, dans tes packs aussi, il faut bien réfléchir sur ce qui est faisable, dans la faisabilité. Tu vas quand même offrir une solution pour ton public, mais aussi, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est gérable? Toi, dans une situation idéale, tu as peut-être 5 compositions que tu peux démultiplier, mais est-ce que c'est faisable, ces 5 compositions? Est-ce que c'est pas une composition hiver, printemps, été, automne? Tu vois? Ouais. Avec combien de plantes dans ce cas-là tu ferais? Si, c'est ça. Bah, c'est là que la synergie végétale est très importante. Donc, c'est la composition qui va définir la quantité de plantes qu'il y a. Et ça veut dire que si les gens ils veulent te suivre, tu aurais 4 envois à l'année, en fait. C'est ça. Tu vois, le pack hiver, il se fait envoyer en automne. Tu vois, le pack printemps se fait envoyer. Voilà. Ce sera déjà pas mal si j'arrive à faire un pack par saison comme ça. Ouais, avec entre 5 et 10 plantes, tu vois. c'est ça. Parce que là, si je pense à un réfort dans un bac, honnêtement, quelque chose que tu peux mettre à côté, déjà, c'est hyper volumineux. Et oui, bien sûr, c'est pas grand-chose. Ça n'accepte pas beaucoup. La seule chose que tu pourrais mettre à côté d'un réfort, c'est quelque chose de ligneux, arbustif, quoi. Donc là, en fait, c'est sa composition parce que sur 2-3 mètres carrés, c'est assez complexe. Un bac, tu dirais de 2-3 mètres carrés. Bah oui, hein, tu tombes dans ces eaux-là, hein, 2-3 mètres carrés. 2-3 mètres carrés en 2-3 jardinières, quoi. Ouais. Si j'arrive déjà en 2 mètres carrés, en 3 jardinières à composer un truc par saison, ce sera déjà. Ouais, c'est déjà super. Ça sera déjà excellent. super. Et aussi, tout en tenant compte de ce qui pour toi est facile à multiplier et ce que tu aimes comme végétal. Oui. Qui est très goûtu, très exceptionnel. Moi, j'irais pour l'exceptionnel. Hein. Tu vois, quelque chose de waouh. Mais bref, pour les restaurateurs, aujourd'hui, il y a beaucoup qui est exceptionnel. Je ne sais pas si le pissenlit est vraiment la plante à mettre, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Ou l'ortie, tu vois. Si vraiment ils peuvent utiliser ça.
Mais une hémérocale, par exemple, ça, je trouve ça. Même Ouais. si c'est court, une hémérocale double ou une belle hémérocale, mais ça prend de la place, par contre. Ça prend de la place, et puis une fois que tu l'accueillis, tu ne peux pas faire des assiettes tous les jours non plus. C'est ça. C'est plutôt pour les jardins, du coup. Eh oui. Donc, je crois que ta composition végétale des jardinières, elle est primordiale, quoi. Elle est très, très importante. Et pourquoi du coup se baser sur les jardinières? Pourquoi rester sur des jardinières? Tu vois, ça pourrait être aussi pour ceux qui ont des jardins. Dans ce cas-là, un peu style comme les mocs, mais là, du coup, en fait, ce sont des lead magnets, ce sont des produits gratuits où tu fais des compositions végétales pour le jardin et où tu réfléchis sur les packs et la faisabilité des packs, quoi. Mais oui, il n'y a rien d'interdit. Ou de faire deux, tu vois, de faire des compositions végétales, donc c'est-à-dire un pack par saison de composition végétale pour le jardin avec des choses un peu plus volumineuses qui prennent un peu plus d'espace, et un pack avec des choses beaucoup plus qui restent beaucoup plus restreintes pour des jardinières. Ou à l'intérieur, ou ça peut être pas mal aussi de faire les deux. Et donc là, tu es sur 8 compositions. Ouais. Sur 8 compositions végétales et en fait, là, tu dis 80 références, c'est cohérent. Hein. C'est ça, 8, ça fait une dizaine de plantes par composition. Et ça veut dire que les plantes, les gens peuvent les acheter séparées, mais toi, tu peux aussi le pack. C'est ça. Avec. Et donc, si tu mets toutes les plantes dans ton panier pour une composition, ça revient plus cher que ton pack. C'est ça. L'idée, c'est ça. C'est que si tu prends un pack, il y en a une gratuite ou j'en sais rien, un truc du genre. C'est ça. Et avec possibilité, effectivement, d'acheter des choses en dehors du pack. Ouais. Après, tu penses quoi? 10 plantes 10, ça dépend. Faut vraiment commencer à réfléchir à cette et la saisonnalité et cette composition. Oui, il n'y a pas forcément tout le même nombre de plantes par saison. L'été, il y en aura plus que... Et comment s'y prendre? Il faut que tu aies un perroquet avec des cercles. C'est quoi un perroquet? Un perroquet, un truc pour dessiner des cercles, toi, qu'ils utilisent à l'école. Allez. Pour les trucs, comment ça s'appelle les trucs. Oui, d'accord. Un tableau avec des... Ouais. Tu vois, tu vas de 2 mm à 10 cm et tu dessines sur un papier sur échelle le volume adulte. Ah oui. Donc, en fait, ta composition végétale, tu vas prendre vue de buse au-dessus de ta jardinière ou au-dessus de ton jardin et tu vas dessiner le cercle des plantes volume adulte. Ouais. Et ça, c'est la manière. Et éventuellement, si tu fais des grimpantes qui vont au-dessus ou des arbustes, tu peux les dessiner au-dessus, mais avec un autre trait. Après, on va pouvoir faire le dessin perspective de ta composition. Mais c'est comme ça que tu vas faire une vraie composition végétale. Et une fois qu'on a fait ça, c'est rationnel. Après, on va regarder, OK, donc là, tu as mis plante X et plante Y côte à côte. Ouais, OK, ça peut marcher. Y, Z. Ah, il y a peut-être un truc. Est-ce qu'on est sûr, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas où celui-là, il va couvrir celui-là? En fait, là, ça, c'est racine. Ça, c'est une petite racine superficielle. Elle va peut-être souffrir de la grosse racine ou tubercule à côté. Tu vois, et là, on affine. Et là, on affine dans la synergie végétale. Et après, boum, 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 on secoue tout ensemble et on vient sur une vraie composition végétale où toi, tu as le moins de soucis possible sur tous tes clients. Mais par exemple, si c'est des packs avec des jardinières, avec des bacs, même si le bac est grand, si je propose par saison, alors que c'est des vivaces, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'ils aient un bac par saison, du coup. Oui, sur ce, oui. Il faut qu'ils aient un bac par saison et que tout ce qui est dans un bac peut revenir, en fait. Oui, mais c'est ça. Le but, c'est que ça reste, c'est plus ou moins vivace. Tout est vivace, à part peut-être, voilà. Donc, pour moi, les annuels, ils ont moins d'intérêt. Elles ont moins d'intérêt, mais à part les fleurs. Ouais, les fleurs. Et là, est-ce que le restaurateur, il sera prêt à recevoir un sachet de graines? C'est intéressant parce que c'est une sorte d'abonnement. Oui. C'est un roulement d'abonnement. Donc, ça peut être très intéressant au niveau commercial. Mais est-ce qu'ils ont envie de planter des graines arroser? Ou est-ce que je peux envoyer des cosmos ou j'en sais rien? Après, il y a plein de fleurs comestibles qui sont aussi des œillets, tu vois, Je crois que c'est ça. Ouais.
Ouais, l'envoyer, comme tu dis, plus tard, Je crois que c'est des petits godets de 7. c'est ça. C'est des cycles très courts pour toi. Ça peut rapporter énormément et c'est un abonnement. Donc, c'est un renouvellement. C'est un C'est- abonnement. Et de nouveau du contact avec tes clients. Mm. Ça peut être, à ce niveau-là, ça peut être très intéressant. Ouais. Et oui, oui, bien sûr, parce que du coup, si c'est des vivaces et qu'ils n'ont plus besoin de moi, après, il n'y a plus d'intérêt non plus. Ouais. S'ils enlèvent tout ce qui est vivace pour remettre le pack d'été, c'est Après, dommage. tes jardinières, il va falloir les amender. Hein. Ah ben forcément, oui. Donc là, tu as le petit pack d'entretien quand même saisonnier, qui est aussi un abonnement saisonnier avec donc un amendement ou liquide organique ou en sec, granulé, organique, Granulé. avec bien évidemment une explication filmée, bien faite à comment les appliquer, ou service. Et là, toi, ah oui, chérie, je vais faire Paris la semaine prochaine. Hein. Je pars lundi, je reviens vendredi. Hein. Et là, tu pars avec ton sac d'engrais. Avec ton sac de granulés, tu vas mettre des ça. petits granulés dans les bacs. Non, mais on peut en envoyer, c'est plus simple. Ouais, c'est ça. C'est pas le plus passionnant non plus d'aller distribuer des granulés. Oui, ouais. Après, c'est vrai que c'est pas mal aussi de faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend. S'il y a quelqu'un qui a 200 mètres carrés de jardin ou quelqu'un qui a 3 petits bacs dans son resto, c'est pas les mêmes choses. C'est autre chose. Ouais. Ben, Donc, moi, c'est vrai que j'y réfléchirais quand même dans un laps de temps. Est-ce que tu veux développer des services ou est-ce que tu veux collaborer avec d'autres boîtes? Et comment seraient ces services? Parce que toi, si tu vas rajouter du lombricompost qui coûte un peu cher mais qui aura un résultat incroyable, basalte, lombricompost, là, et plus un petit BRF, un petit BRF bien fait avec des feuilles et des rameaux. ou un sedum. Ah oui, là, t'es au top, quoi. En fait, c'est un service de jardinage, donc aussi il y a la logistique. Est-ce que tu fais ça juste dans les 3 grosses villes à côté de toi ou est-ce que tu veux aller jusqu'à Strasbourg ou pas, tu vois? Oui, bien sûr. Après, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'en fait, mais il faut déjà le début d'avoir l'ossature en fait, le plus faisable possible. Parce qu'il faut que ça soit gérable au niveau organisation aussi, tu vois. Donc 80 plantes, ça te paraît bien? Ah, c'est très gérable pour une personne, absolument. Ouais. À partir de 150, tu commences à rentrer dans une autre logistique, une autre gérance, mais 80 plants, oui. Et même si tu en prends 20 en achat, élevage et revente après. Oui, bien sûr. Mais du coup, les plus extraordinaires possibles. C'est-à-dire, effectivement. Ah oui, moi je dirais vraiment pour une jardinière qui est waouh sur tous les niveaux. Ouais. Donc, c'est des plantes qui sont très productives, très faciles à multiplier, faciles à récolter, très belles. En fait, la beauté d'une composition végétale, elle se fait dans les contrastes de couleurs et de feuillage. Ouais. Donc, en fait, dans la nature, on a ce qu'on appelle le mimétisme végétal, c'est qu'en fait, on va avoir un lierre terrestre à côté d'une fraise. Ouais. Tu vois, il y a ce mimétisme-là. Et en fait, ça donne des massifs assez fades. Ça donne des choses fades. Donc, il faut vraiment contraster. Au contraire. Ça veut dire un port érigé comme une hémorrhocale avec des feuilles fines. Derrière, on va faire un port rampant avec des feuilles grosses, douveteuses. Et peut-être que le vert légèrement foncé, clair de l'hémorrhocale, on va vers une feuille rouge, doufteuse, grosse, toi. Et là, on est. L'oseille sanguine, hein, voilà. Voilà. Ah, l'oseille sanguine, elle est érigée, elle est petite. Donc, il faut qu'elle soit assez touffue. Moi, j'irais plutôt pour quelque chose de rampant autour de l'hémorrhocale. Et là, tu as un vrai contraste de feuillage. Il faudrait que moi, et de porc. Il faudrait que j'ai 4 jardinières, moi, de 2 mètres carrés et que je teste. Ouais. Ah oui, demain matin, direction jardinerie. Hein. Demain matin, je vais chercher mes grands à Besançon, tu vois. Ou peut-être tu prépares des plates-bandes dans ton jardin où tu peux parfaitement délimiter un volume de 60 sur 30 ou de 60 sur 20, qui est un volume classique d'une jardinière carrée.
Et en fait, tu les délimites avec des planches de coffrage et tu testes là. Ouais. Tu t'éclates. Non, ou même, de toute façon, là, on a reçu toutes les vitres de la serre. Ouais. C'est 15 mètres carrés, donc ça fait 5 mètres de long, si tu veux. Et c'était livré dans des espèces de bacs comme ça. Donc j'ai un grand bac vide, là, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Un grand bac vide qui doit faire 5 mètres de long, tu vois. Ah là, ouais, génial. Là, je peux m'amuser. Hein. Ah oui, bah, génial. Voilà. Et tu demandes l'avis à des proches, tu vois, des copines, des copains. Tu vois, une fois que tu as fait des compositions, parce que c'est encore l'époque parfaite, quoi. Et mets ça en image aussi. Mets ça en bien image. sûr. Mets ça en image. Mais en statif, avec ton mobile, même si tu travailles pendant 2 heures, tu t'en fous, ça peut être un time-lapse. Ouais. Et du coup, j'achète des plans tout faits bio, tant qu'à faire. Voilà. Il faut que je trouve des plans qui sont beaux, là, déjà maintenant. Tu fais d'abord sur papier, éventuellement en réflexion en papier. Ouais. Contraste de feuillage, voilà, saisonnalité. Tu vas acheter ça, tu composes, tu demandes à ton chéri qu'est-ce que tu en trouves. Même si jamais il y a des convergences de goût, tu vois, il y a des contrastes de goût dans la jardinière même, ça peut être super, quoi. Et oui, parce qu'après, du coup, ce sera un bac. Et ça, je peux me faire mon bac été pour l'instant, tu vois, et puis proposer déjà. Et après, si je vois comment ça fonctionne, essayer d'imaginer les autres et de produire les autres, du coup. Donc, si on résume, des packs en fait pour 2 mètres carrés environ. Ouais. Donc, un hiver, un par saison. Ouais. Pour en jardinière et un autre groupe de 4 saisons aussi pour les jardins. Ouais. Pour ceux qui ont de la terre. Donc, ça me fait 8 compositions à faire. Ouais, génial. Et réfléchir tout doucement sur un lead magnet, sur un produit gratuit qui fait peut-être partie de ce sommaire. Donc, tu peux intégrer ces compositions végétales dedans. Des recettes éventuellement. Des recettes avec ces jardinières, un e-book bien ficelé, mais exceptionnellement, cet automne, pour les 100 premiers, et tu contactes tous les restos. C'est ça. Tu contactes les restos, les 100 premiers, gratuitement, la version papier. Ah oui. Et ça veut dire que tu vas pouvoir continuer de nourrir ce public. Bien sûr. Et tu vas peut-être avoir un ou une salariée d'un resto qui est un peu en administration, etc. Mais qui sait que cette personne dit ah, chef, voilà, là, c'est la nouvelle recette. C'est une recette avec telle plante. Est-ce que. Voilà. Oui, non, après, ça va vite, effectivement. Ça, c'est une bonne idée, effectivement, de faire 100 premiers et de faire un joli book. Ouais. Et après, ça devient un PDF. Et si jamais tu en as encore 100 de côté pour voilà, où tu fais des petites compétitions, où tu vas personnellement dans un resto, ça peut être chic, hein, tu vois, voilà, chef, je vous offre, j'ai un projet de... Ça, c'est encore mieux. Parce qu'ils adorent. Pépinière en gastronomie. Si tu vas payer ta facture, tu te dis, est-ce que je pourrais juste prendre 1 minute du temps de chef? C'est encore mieux parce qu'en plus, on se fait des bons restos. Ouais, bah voilà. Et donc, j'aimerais remercier voilà, pour le repas et j'ai un cadeau sur mesure, un cadeau spécial pour le chef. Et là, tu ne reçois pas l'adresse mail, mais tu donnes quand même tes coordonnées. Oui, puis un contact direct, c'est encore mieux. Ouais, voilà. Et si jamais tu titilles, tu génères de l'émotion chez un chef ou une chef, voilà, qui sait qui disent à leurs salariés, faut les suivre. Tu me cherches là ce qu'ils font, ce qu'elle fait. Ah ouais, bah, la dernière fois, on est allé dans un petit resto dans le Luberon, là, et le chef, il y avait du mouron des oiseaux. Et là, c'est un truc qu'on ne peut pas le reproduire. Enfin, ça pousse où ça veut, et c'est sauvage, mais ça pousse où ça veut. Et je venais d'en récolter dans le jardin, donc j'avais vraiment repéré ce que c'était et tout. Puis je suis allée voir le chef, je lui ai dit, mais vous mettez du mouron des oiseaux? Il m'a regardé, il me disait, mais comment vous savez que c'est ça? Oh, c'est magnifique. Oui, j'ai essayé, ça vous a plu, etc. Et il ne savait même pas que quelqu'un pouvait deviner que c'était ça. Il était tout content, le mec. Ah ouais, yes. Ouais, il était super content de voir que c'était bien quelqu'un apprécie, en fait, c'est pas juste une feuille parmi d'autres. Ouais.
Ouais, cool. Parce que du coup, ils se donnent du mal aussi à mettre des choses incroyables. Et Ouais. des fois, il y a des personnes qui mangent ça comme si Comme c'était ça. une boîte à Ouais. bière. Ouais. Et c'était chouette. Oui, mais en fait, tu as tout. Hein. T'as tout pour moi, tu as Ouais. tous les atouts. Et c'est ta passion en plus. Tu es passionné par Oui, ça. oui, c'est clair. C'est clair. Donc, et en fait, c'est quand on vend quelque chose. C'est quand on génère une émotion chez Oui, quelqu'un d'autre. Et en fait, quand tu parles de passion, tu vois, forcément, c'est crédible. Ah oui, c'est oui, transmis comme ça ça. passe. Ah oui, forcément, ça passe. Parce qu'après, est-ce que tu te ferais pas chier dans le temps avec les particuliers, leurs balcons et leurs questions chiantes Si, forcément. Mais mon idée au départ, c'était la pépinière et après ouvrir avec une SCE, avec des soins, avec fabrication de tisane. Enfin, tu vois, après, il y a plein de choses possibles aussi. Mais, ou des élixirs floraux, ou j'en sais rien, tu vois, des trucs. Déjà, ce qui pourrait être quelque chose, hein, une étape après, c'est que tes jardinières, en fait, toi, tu les as en gros volume dans ton jardin et tu as ça en sec. Ça, C'est-à-dire. bah, par exemple, il y a si certaines aromatiques sont intéressantes à sécher, tu as des sacs en sec. Donc, tu peux offrir au restaurateur si son bac est trop petit, mais il n'a pas le temps, ou voilà, mais j'ai ça en sec, si jamais ça vous intéresse, ça peut être intéressant à réfléchir à ça. Quoi. Est-ce qu'il n'y a pas certes pour faire des décoctions ou pour faire des, comment tu appelles ça, des réductions? Oui. Ah Des oui, oui. réductions de certaines arômes, et toi, tu as cette matière en sec. Quoi. Ah oui, oui, ou même de la livèche ou des choses comme ça, en fait, qu'on Ouais, peut très ouais. bien. Parce que ça, la livèche, ça prend beaucoup de place, mais bon, sur la taille, ça va, quoi. Ouais, bah, la livèche est parfaitement une plante à intégrer dans ta Ah oui, plante. oui, c'est clair, c'est magnifique Mais cette elle est plante. Moi, très gourmande. Elle est très, très gourmande. elle est très gourmande et elle prend de la place. Moi, elle fait 2 mètres de Ouais. haut, là. Ah oui, oui, oui. Mais Mais j'attendais de récupérer les graines, donc là, elle est en ouais, graines. Puis c'est super joli des photos parce qu'elle est en fleurs, c'est très très joli. Ça fait des ombelles voilà. vraiment très très belles. Ah, Mais ah c'est oui, l'ivèche. c'est un super modèle maintenant, donc il faut la prendre en photo. Ah là, elle est trop belle là. Puis ça fait un peu ombre chinoise, tu sais, ça fait des découpes avec voilà, je la vois d'ici, c'est juste magnifique. Hein. Ouais. C'est une plante, vraiment une plante chouette. Hein. Des comme ça, si j'en ai 10 par bac, des comme ça. Ouais, Après, voilà, oui, tu as de ouais, nouveau fait une vente c'est ça. avec des ombres chinoises. Voilà. Non, mais clairement, ouais. Je me suis éclatée à faire des photos avec ça. C'est une découpe vraiment très belle. Ouais, absolument, ouais, c'est une belle feuille. Ouais. Mm. Oui, oui. Mais oui, ça peut être une étape après. Voilà. Mm. En abonnement ou voilà, tu as une newsletter avec un appel à l'action. Si jamais on a ça en promo. Après, si c'est de la transformation, transformation, c'est d'autres règles, non? C'est super Oui, chiant pour le coup. oui, Donc ça, oui. C'est pour ça que je dis c'est une étape après. En fait, va falloir que tu aies ouais, un atelier où tu achètes. ouais. Tu achètes chez Terra Alba ou chez des spécialistes, tu achètes en Mm. bio. J'ai découvert un truc là, thé direct ou thé en direct, c'est un truc de fou. Je crois qu'ils font des erreurs dans leur prix. Thé en direct ou thé direct en ligne.fr, mais c'est un truc de fou par kilo. Ils demandent mais rien du tout. Je ne sais même pas comment ils font de l'argent. Oui, en C'était quoi, direct. lui? C'était la Reine des Prés et de la prêle, mais c'était plutôt pour des préparations. Mais Ouais, bref, ils ouais. avaient ouais, Hein. Enfin, une giga gamme de plantes séchées en bio, ah ouais, mais à des prix, c'est en direct. je sais même pas En comment ils font bio. d'argent. Ouais, thé en direct ou thé direct. Ouais, En bio, d'accord. Je ouais, vais ouais, c'est en regarder. bio. Ouais. J'ai pas fini. Maman, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ok, donc tu es en direct. Je vais regarder. Yeah, Oui, oui, mais bon, ça c'est thé direct. une étape après. Ouais, ça c'est Thé une étape direct, après. ouais, c'est ça. Mm. Thé direct, ouais, c'est ça. Thé direct. Grossiste en thé, mais c'est des plantes sèches, quoi, c'est des feuilles. Hein. Oui, 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 parce qu'après la transformation, c'est encore autre chose. Oui, T'as mais des ça peut rythmes être. En fait, toi, tu changes l'emballage, tu achètes en kilo et tu fais un emballage de ta pépinière. Et Oui, ça, tu peux faire. Ça, il n'y a personne qui t'interdit ça. ça tu peux faire et du Ah coup, oui, t'as pas oui, besoin. tu peux réemballer parce que tu as la facture d'achat. Toi, tu n'es pas soumise aux exigences sanitaires. C'est eux qui sont. D'accord. Ah non, pas toi. Toi, C'est ça le respect. tu commercialises un produit. Mais tant que ça ne fait pas plus que ton chiffre d'affaires de production de plantes, tu n'as C'est aucun ça. danger.
Il y a C'est une juste proportion, en fait, c'est une diversification de ta gamme commerciale et c'est un service en fait vers ta clientèle. Ça peut être pas mal aussi dans le package, dans le produit exceptionnel, tu vois, d'envoyer un petit échantillon de chaque, un petit échantillon pour Bah, goûter. la seule limite, Muriel, c'est ta créativité. Hein. Ouais. Ouais. Parce que là, du coup, tester la livèche dans le bouillon, et puis après, si tu as envie de planter de la livèche parce que tu l'as testé, ça peut être pas mal Ouais. aussi. Ouais. Ouais, je crois que les restaurateurs, ils connaissent bien la livèche. Oui, pas tous, pas forcément Ah, pas tous. Puis tous. après, ils l'utilisent quand même. Puis le fait de l'avoir chez soi, c'est pas pareil non plus. Ouais, Si tu l'as dans ton jardin, tu fais des racines confites, enfin des tiges confites, tu peux faire plein de choses après. ouais, absolument. Ouais. Oui, Parce que écoute. ça s'achète pas par en sec. Ouais, oui. Mais bref, moi, je te donne juste des idées pour. Ouais, Faut il y vraiment en a que plein. tu te mettes dans la peau de Oui, cette restauratrice et restaurateur. Quoi. Faut la connaître, il faut connaître leurs fibres, leur façon de réfléchir. En tout cas, des restos qui tournent, ce sont des gens qui sont débordés. Oui, Ce forcément. sont des gens qui sont débordés, ils bossent très dur, ils ont des agendas bien remplis et ils ont beaucoup de sous parce qu'un resto qui tourne, ils font des marges de malades. Et ils ont envie de ça et ils cherchent des solutions. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Je veux dire, à part des gens qui vendent des petites barquettes de fleurs. Ouais, c'est ça, barquette de fleurs Localement, fraîches, oui, ça il y a. mais c'est local. Mais en solution pépinière axée sur eux, non. Moi, je crois qu'ils s'orientent plutôt vers les paysagistes et demander, moi j'ai besoin de ça, venez me faire ça. Tu vois, et le paysagiste, il va aller dans des solutions classiques, tu vois, il va mettre de la sarriette, romarin, machin. Ouais, oui, forcément. Donc, et donc après, il y a toute cette mise en place de toi où tu vas décider, est-ce que je crée une marque qui est liée à ma personne, à Muriel Bérard, ou est-ce que je fais une marque sans visage qui fait que la facilité après, c'est qu'une marque sans visage, c'est un peu ce que nous, on a aujourd'hui, ça peut se démultiplier beaucoup plus facilement. Donc, en fait, la marque, c'est la marque. Mais si c'est lié à ta personne, en fait, toi, tu es limité dans ton espace-temps. Complètement. Ouais. Complètement. C'est mieux une marque impersonnelle, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et donc, je parle de nouveau de cette Ludivine là qui fait une marque sans visage et donc elle filme toujours devant elle. Elle se filme pas, elle. Ouais, jamais. Elle a juste une photo sur son site avec elle. Une. C'est tout. Et pour le reste, c'est toujours devant elle parce que elle a aussi, tu vois, elle trouve ça très dur de se filmer. Elle ne veut pas se mettre en avant comme personne. Et c'est aussi dans le temps parce qu'elle est jeune. C'est une jeune femme de 28 ans. Elle a envie de faire un gros truc. Et donc, en fait, ça va être parfaitement possible d'avoir des collaboratrices, collaborateurs. Et elle intrigue de ouf. Elle intrigue de ouf. En fait, tout le monde veut la connaître parce que toi, tout le monde veut savoir qui c'est. Oui, forcément. Là, elle va faire un stage. Donc, elle est demandée en conférencière. Elle dit, les gens me disent, on veut que vous venez parler du paddock et des plantes comestibles pour les chevaux, mais on veut aussi vous rencontrer. On va voir qui se cache derrière la caméra. Ouais, c'est dingue. Hein. En fait, c'est une émotion. C'est une émotion. Ouais, c'est ça, c'est un mystère. Quoi. Ouais, elle crée une mystère. Et donc là, elle va faire un stage que ouverte aux femmes. Et en fait, elle a ouvert les stages et c'était plein en 2 jours. Ah oui, forcément. Tu vois? Et moi, je trouve ça, c'est une réflexion à faire. Et vraiment, et fais-la maintenant, parce que tu es dans le montage de ton projet. Est-ce que tu veux créer quelque chose autour de toi, ce qui est parfaitement possible? Ouais, non, c'est pas du tout le propos. C'est vraiment pas du tout le propos. Surtout qu'après, l'idée, c'est vraiment pas de déléguer, mais de s'associer, effectivement, de pas rester toute seule dedans. Quoi. Donc, pas du tout que ça soit lié à moi. Ça, indéniablement. Donc dans toutes tes images et tout ce qui est communication, en fait, d'aller dans ce sens-là. Une marque, c'est le nom de la pépinière, c'est le tagline, c'est la proposition unique de vente. C'est pas Muriel, tu vois. Ouais. Et du coup, quand tu crées le site, du coup, je parle même pas à jeu. Ah non, c'est dans la pépinière. Nous avons, voilà, même si je suis toute seule pour l'instant. Et le plus important sur ta page d'accueil, c'est ton lead magnet. Ouais. Ah, c'est le produit gratuit. Ça, c'est la première chose. Et après, tes plantes.
Parce que ton lead magnet, une fois que ton site est installé, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle un tunnel de vente. Et Oui, tu peux automatiser quelques mails pour les inciter à faire les premiers achats. Et donc, il y a deux choses qui poussent la psychologie humaine, c'est la limite de temps oui. et la promotion. Et si tu peux combiner les deux, le cerveau humain, il devient fou. Oui, oui. Seulement pour les 20 premiers. Voilà. Ouais. Ouais. Et après, aujourd'hui, tu as des timers, en fait. Tu peux décompter le temps. Bah oui, je reçois des mails comme ça. Oui, oui, je vois. Oui, pas de moi, certainement. Merci. Attention, il ne reste que 3 en stock Voilà. jusqu'à demain soir. Voilà. Et bien, ça marche. Ah oui, c'est clair. Ça marche bien, oui. Ah oui, je suis la première à tomber dans le truc. Ça fonctionne bien. Mais voilà, c'est aussi à toi d'appliquer ça. Parce que Oui. tu entreprends maintenant. Tu es entrepreneuse. Oui, c'est clair. Ce sont des méthodes qui marchent et voilà, c'est pas interdit d'utiliser. Et c'est Oui, basé oui. sur la psychologie humaine. C'est clair. Et Super. après, on va rentrer dans les webinaires, etc. Tu vas pouvoir, éventuellement, tu peux faire des webinaires très sympas où tu vas cuisiner, en fait, avec des plantes sauvages, donner des recettes, télécharger mon lead magnet gratuitement, donner votre adresse mail. Et exceptionnellement, pendant 24 heures, il y a encore une remise. Tu fais un placement, mais très court, très sympa. Mais en fait, toi, des webinaires, ça va être génial. En fait, tu vas mettre un mobile sur statif et tu vas cuisiner. Tu vois. Oui. Et après, tu invites 3 copines et vous goûtez ensemble. Tu vois, ça c'est le webinaire. Waouh! C'est génial. Tu as peu de préparation à faire et tout le monde va kiffer. Faut quand même que ça soit une recette qui est efficace, courte. Mais tu vois, moi, je me vois parfaitement. Qu'est-ce que tu aimerais bien manger, toi? Ah ben moi j'adore manger tant que c'est fin, surtout quand c'est végétal, avec du frais, avec des sorbets, des Ouais, réductions. Moi tous les sorbets, les j'aime bien bouillons. la binouse, mais Oui. j'adore les assiettes bien aménagées, minimalistes. Moi, je suis le plus fou, hein. Je suis celui qui mange le plus de ce qu'on a. Hein. Oui. Mes enfants, ils en ont ras-le-bol des salades de papa. Et Kathleen aime bien la cuisine asiatique. Ah oui. Et elle adore que j'arrive avec des trucs du jardin, mais elle va pas aller dans le jardin pour aller cueillir. Oui, avec son panier. Ouais. Son panier de courses. Ouais. Ouais, elle fait des courses où elle attend que j'arrive avec quelque chose. Oui, des sorbets, des bouillons, il y a peut-être quoi faire de toute façon. Dans toutes les émulsions, les crèmes, les sauces, les mousses. Parce que là, à ce moment-là, si vraiment tu gères la cuisine, tu gères le langage de la cuisine, tu sais dresser des assiettes, là, honnêtement, tu as tous les atouts pour aussi plaire aux restaurateurs et aux amateurs de cuisine. Oui, pas que, aux gastronomes. Ouais, pas que, tu vois. Et en fait, tu vas toucher ton public et tu es en train de te faire plaisir. C'est pas très contraignant à mettre en place. Tu peux en faire une par semaine, ça peut être un truc de ouf, quoi, ou 2 par mois, tu vois. Où les gens, ils attendent, tu vois, ce soir, c'est le webinaire de la pépinière, machin. Donc, oui, ça bloque. Ça bloque. Ça y est, je te entends. Ok. Ouais, il n'y a plus qu'un. Ouais, bah là, on a 1 heure, presque 2 heures, là. Ah, waouh! T'as bien Merci, utilisé Paul, ton temps. ton fils, il a. Il attend, mais il n'a qu'à attendre. Hein, Il attend pour aller en ville. Déjà, tu m'as attendu pendant 1 semaine aussi, donc. C'est ça, c'est vrai. Voilà. J'étais à l'hôpital jeudi. Non, mais c'est bien parce que c'est jamais pour rien de toute façon. Je te Non, dois mais beaucoup. il y a 5 jours, j'aurais pas été dans la même préparation non plus. Ok. Tu vois? Ok, génial. Donc là, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Tant mieux. Mis à part, désolé pour ton séjour à l'hôpital. Mais... Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Tu sais, il y a un site qui s'appelle Brand Name Generator et c'est assez chouette. En fait, tu mets même en français Business Name Generator. Je crois que c'est celui-là.
Moi, j'aime bien. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Et en fait, tu entres des mots qui sont en lien avec ton activité et c'est de l'intelligence artificielle. Ils font un secouage et ils te donnent plein d'idées. Moi, j'aime bien. Ouais, Namelux, je crois que c'est celui-là. Namelix. Ouais, attends, je vais me mettre dans la conversation. Des Il te sites donne comme en anglais, du coup. Non. Ah oui, mais tu donnes en français, il va transformer ça. C'est l'intelligence artificielle, ça Ouais, parle bah oui, ça parle toutes toutes les les langues, langues. ouais. Ouais. Tu peux Namelix. aussi demander à ChatGPT. Tu peux demander plein de choses, hein, honnêtement. N'hésite pas, hein, moi je suis bluffé de plus en plus et ça évolue Oui. à une vitesse. Donc si tu poses vraiment des questions en profondeur, tu peux demander 10 idées de noms de domaine, 10 idées de marques, stratégie marketing pour la première année de mise en place de ma pépinière qui vend des plantes comestibles pour les restaurateurs. Tu vois, il faut vraiment entrer Oui, tous c'est les bien. détails dans ta question. Tu demandes à ChatGPT parce que c'est épatant. Ça, j'ai pas encore le. Moi, je trouve très épatant parce que là, nous, on est dans la mise en place de la nouvelle saison, là, les stratégies, etc. J'ai un nouveau collègue, on va investir dans les médias sociaux, etc. Et je demande des questions et je suis quand même assez waouh. Wow. Ouais. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Waouh, c'est génial. Oui, moi, j'aime bien. J'aime bien. Non. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas encore contre. Moi, je suis contre par principe, mais j'ai même jamais. Dès que tu ouvres l'ordinateur, ça se met en. Tu vas, il te pose des questions comme ça. Non, surtout pas. Je n'ai même pas testé, si tu veux. Oui, après, il y a DALL-E où tu peux aussi demander à DALL-E, qui est un produit d'image de ChatGPT, demander des propositions de logos pour une pépinière qui va proposer des packs de plantes comestibles pour des restaurateurs haut de gamme, gastronomiques, pour des restaurants gastronomiques. Est-ce que vous avez des propositions de logos? Et là, boum, il va t'en filer 50. Et il y a aussi des sites qui font ça. Hein. Il y a des sites qui font logo generated, logo. Et sur Namelix, je crois que même sur Namelix, je crois qu'ils proposent même des logos avec les noms. Avec le nom de, Ouais. le nom de domaine. Ouais. Non, mais le logo, c'est vrai que il faudrait plutôt mettre une assiette stylisée, tu vois, et puis avec quelque chose de végétal, faire un truc super sobre, Ouais. minimaliste, justement, comme tu dis, parce que ces restaurateurs-là, c'est toujours des assiettes très délicates, mais avec une touche de couleur. Gastronomique. Attends, je suis déjà en train de chercher pour toi là. Merci, Wally. Restaurants. Voilà, generate. Hop là, on est à 40%, 50%. Generate new words. Soit je vais faire une petite capture d'écran après. Et en fait, il check directement. Wow, plante gourmande. Plante gourmande. Ouais. C'est pas mal, ça. Boulangerie végétale, c'est moi, Non. mais Non. garden chef, non, verdure chef. Smart kitchen, ouais. Terra flavor. Cuisine garden. C'est toi. Ouais. Il y a des trucs rigolos. Ouais. Plante gourmande. Plante gourmande. Botanical bistro. Bistrot botanique. Ouais, ça existe déjà en nom de resto, je pense. Ouais. Ouais. Bref, ça te donne une idée. Je vais te faire une petite capture d'écran. Comme ça te donne une idée. Là, tu as cherché sur quoi, du coup? Sur Namelix, là. D'accord. Là, hop, tac. Namelix, ouais. Moi, je suis un grand fan d'Internet. Hein. Je trouve ça. Oui, on le voit, mais c'est bien parce que du coup, tu pioches. C'est un outil de ouf, quoi. Voilà, Bah, en conversation, normalement, tu as une idée brute de ce que ça donne. En fait, il donne des couleurs et des noms. Bref. C'est pas logo, hein, mais il y a aussi des générateurs de logos. Non, mais logo, je pense que vraiment, l'idée de faire une assiette, une ponctuation de l'assiette, en fait. Ouais. Tu vois,
Ouais, une assiette avec une assiette peut-être en perspective où en fait il y a un assemblage qui De sort de couleurs. l'assiette. Ouais, Ouais. de plantes comestibles, fleurs. Et une main, il ne faut pas intégrer trop d'éléments non plus. Hein. Non, juste l'assiette, je pense. Ouais. Mais avec des couleurs qui donnent envie. L'assiette où en fait la jardinerie, elle est dans l'assiette. Ça peut être. Ah, ouais. Tu vois, les plantes sortent de l'assiette, les plantes poussent dans l'assiette. Ah, les plantes poussent dans l'assiette, ça c'est encore Ouais. mieux. Ouais. Et si jamais tu fais dessiner par quelqu'un, fais en sorte que tu as au niveau numérique, mais des pixels, mais de ouf, quoi. 4000, 5000 pixels. Hein. Très, très bien fait. Hein. Ouais, parce que sinon, tu vas le regretter pendant des années à venir. Ouais, oui, forcément. Donc, moi, je te conseille quand même une composition numérique. Après, ton logo, tu as fait faire par quelqu'un? Ouais. Ouais. Pas payer cher. Hein. Oui. Oui. Bah, c'est un mec du coin. Et Après, si tu as d'autres idées. Tu connais Canva ou pas? T'en as parlé, mais j'ai pas regardé. Canva, T'en parles dans la vidéo. va jouer sur Canva, CANVA. Ouais, t'en parles dans le module sur la Ah couverture. oui, mais ça, c'est un programme, c'est un outil que tu vas utiliser dans les années à venir. Tu vas devenir un super fan de Canva. Sûr. Voilà, rien que dans les jours à venir déjà. Oui. Ouais, parce que là, en fait, et après, tu fais un logo generator, génération de logos en ligne, et après, tu découvres Canva, tu l'intègres dedans, ou tu demandes à Canva de le faire, hein, parce qu'il propose des logos gratuitement, même dans la version gratuite. Donc, Ouais, mais il vaut mieux, moi, ça ne me dérange pas de payer un peu, tu vois, et puis d'avoir un truc ouais. vraiment. Oui, mais quand tu payes, là, quand je paye quelqu'un, je paye à quelqu'un, j'ai payé une fois 300, 400 boules pour un logo, il faut que ça soit chiadé, quoi. Ah oui, là. Non, là, c'est le mec qui fait mon site, il y a dans son truc, dans son devis, il y a voilà, un logo, un nom de domaine, machin truc. Quoi. Ouais. Ah, tu peux encore redemander plus. Il me refacture, je m'en fous. Après, j'ai pas envie de rester figé sur un truc si ça me convient pas. Le but, Ouais. c'est pas que je m'appelle mon potager sur un balcon si c'est plus habituel. Tant que le site n'est pas finalisé, finalement. Ouais. Moi, je voyais aucun lien avec le potager, aucun lien avec le balcon. Il y avait la petite maison plus une lavande. Moi, je voyais pas de lien avec pépinière. Ouais, c'était le balcon, tu vois, de ce qu'il me disait. C'était le balcon. Et comme ici, il y a beaucoup de lavande sauvage, c'était par rapport au lieu ici, et qu'effectivement, je prévoyais peut-être de vendre des lavandes et de la mélisse et de l'origan, tu vois. Oui, certes, ça peut parfaitement faire partie de ta gamme, mais la lavande ne serait pas la première référence aux jardinières comestibles, tu vois. Oui, c'est clair. Par des crèmes brûlées, tu ne vas pas faire grand-chose non plus et des sirops. Tu vois, tu as la fleur de borrache qui est magnifique, tu vois, si tu veux la faire en détail, si tu regardes une fleur de borrache. J'ai pris une photo de folie, là, une photo de borrache en gros plan comme ça, c'est juste magnifique. Ça, déjà, ça m'aurait interpellé beaucoup plus. Tu vois, si tu veux aller dans les mauves, les roses, parce que là, ça a vraiment la comestibilité. Bref, c'est juste des réflexions. Après, il faut que ça soit numérique comme. Oui. Bah, oui, il faut que ça soit numérique, utilisable dans toutes sortes de formats, vertical, horizontal, en trucs, comment ça s'appelle, les petits emojicons, les petits trucs en haut de ton site. Il faut que tu puisses les réduire et agrandir. Donc, en fait, la base, c'est 4000, 5000 pixels. Hein. Et après, qu'il te fait plusieurs versions, et aussi en noir, aussi en blanc, avec un fond transparent. En fait, un vrai graphiste qui a vraiment de l'expérience avec des logos, ça coûte 1000 €. Mais là, tu as toute la série de possibilités. Il faut qu'il te fasse un fichier que tu dois télécharger pendant 2 heures avec toutes les possibilités. Tu as les versions carrées, tu as les versions horizontales, tu as les versions verticales, tu as blanc avec fond transparent, tu as noir avec fond transparent. Tu as toutes les. En fait, dans ta gamme de couleurs, il faut aussi que tu définis tes 3 ou tes 5 couleurs de marque. Et en fait, tu as toutes les dérives des combis couleurs. Ça, c'est un vrai travail de graphiste, quoi.
Là, c'est un pro qui fait ça. Et en Ouais. fait, Et tu as tu tes connais couleurs. quelqu'un Tu dis? Tu connais quelqu'un qui fait ça? Ouais, Sylvain, ouais. Ouais, je connais un bon, ouais. Je connais Ouais. un bon. Oui. Attends. Qui, Ouais, qui peut t'aider. Ah, il va être content que je t'envoie. tu lui envoies quelqu'un. Ah oui, il va être content. Ouais. C'est un super photographe aussi. Hein. Logo, Sylvain. Ok. Bah, tu dis que tu viens de ma part? D'accord. Sylvain Rouvier. Sylvain Rouvier. Il voulait monter une pépinière aussi, mais il s'est relancé dans la photographie. Ah, Ouais, il ne se sentait pas en sécurité. Mais c'est un méga graphiste. Lui, c'est un vrai. super. Il n'est pas dans une de tes vidéos d'ailleurs? Peut-être, oui, parce que lui, ça lui me dit gênait quelque pas de partager. Ouais, je crois que Sylvain est Ouais. dessus. Ouais. Je crois qu'il est. Ouais, je crois avoir vu. Ouais. Très sympa. Cool. De la part de Wally. Ouais. Ouais, plante gourmande, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Parce que Pas c'est mal du sobre. tout. Ouais, c'est sobre. Faut bien regarder si c'est pas pris, machin. Parce que tu vois, le titre du livre là que j'adore, c'est Toutes les plantes belles et comestibles. Ouais. Ah bah ça, Ou c'est un belles. super tagline. Tu vois, tu rentres après, tu as ta Oui, marque, dessous. nom de Ouais, domaine, dessous. et tu as ton tagline, tu vois. Et là, ça roule bien, ouais. Belles et comestibles. Ouais. Ouais, il faut voir si c'est pas pris. Plante gourmande. En plus, ça restreint rien du tout, en fait. Non. C'est bien ça. Ouais. Plante gourmande. Je sens ça fume, ça. C'est la fumée qui Ouais, ça sort des fume. Là, je l'ai oreilles. mis au stabilo, là. Au Ça stabilo fume. jaune. Ça Faut que j'aille fume. voir si c'est pris. Donc moi, je vais poster demain parce que là, on a fait 2 heures. Je vais être obligé de mettre ça sur YouTube et je vais te mettre un lien dans la section de la réunion. Donc, ça veut dire que ce n'est que toi qui as accès par ce lien. Tu peux le partager avec d'autres personnes, mais c'est que les personnes qui ont ce lien-là qui ont accès à ce film. Il y aura 2 films, donc, du coup, parce que ça a été coupé. Donc, la première session Par est. l'orage. Voilà. Il y aura 2 sections. Et donc, il faut aller sur ta page de réservation de cette réunion sur la formation. Ah, d'accord. Sur la page de Je peux réservation. aussi t'envoyer le lien par mail. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais, envoie-moi par mail, comme ça, c'est Ouais, bien. ok. Très bien. Merci. Je fais ça. Merci. Plantes gourmandes et dessous, belles et comestibles. Ouais, c'est sexy. Pas Hein. mal, hein? Ah oui, je trouve. C'est simple. Je trouve que c'est mieux. C'est mieux qu'avant. Oui. Après l'assiette, avec pas fermée, tu vois, pas ronde. L'assiette un Non, peu ouverte. ouverte, ouais, en perspective, en coupe. Ouais, En coupe. c'est ça, en coupe. Avec une Ouais. Et explosion. puis avec des plantes qui poussent dedans. Faire de la bourrache. Mhm. Et comment faire est-ce qu'il y a encore un élément qu'on pourrait rajouter pour faire une référence à la gastronomie? Ça, là, t'es boum. Bah, t'es avec l'assiette, non? T'y es. Bah, ça dépend de la qualité de la porcelaine, quoi. Ouais. Après, gastronomie, c'est aussi des choses. La présentation, c'est énorme, tu vois. Donc là, rien que dans les assiettes, de toute façon, t'es gastronomie quand c'est déjà une présentation de fou. Oui, c'est ça. Donc, c'est C'est ça pas en l'assiette qui tient. logo. En coupe, pépinière, plante gourmande, belles et comestibles. Ouais. Ouais, c'est sexy, hein. Wow, putain. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah bah, si jamais tu laisses Sylvain travailler pour toi, il va kiffer. Hein. Je vais lui envoyer un mail dès qu'on a fini. Ah Je oui, lui, il va kiffer. Hein. Dans le feu, là. Ouais. Ah oui, Dans le là, vif du sujet. il va surkiffer, lui. Ouais. Ah ouais. Ah bah, il est passionné par le végétal. Il fait des photos de plantes et des paysages. Il fait des photos de malades. Il est passionné par le végétal. Hein. Ah ben, il y a un site magnifique. Il y a une nana qui fait des plantes. C'est pas très loin de chez toi, je pense. C'est dans le Massif central. Sa pépinière, elle s'appelle Astrance. Tu connais? Astrance? Ah Comme non. la plante. Ouais. Elle a des photos juste magnifiques. Ah ouais.
J'adore elle a un site, mais vraiment que je trouve très, 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 très beau. Et elle fait que des plantes locales, justement, enfin des plantes qui poussent dans Chez elle, dans ce tropique-là. Mais vraiment, le site est super joli, je trouve. Et le logo est très beau aussi. C'est une fleur d'astrance un peu stylisée. Il est très fin, très délicat, en noir et blanc. Enfin, il n'y a pas de truc de surplus. Et tu as les photos. Donc, tu as les photos des paysages de là-bas en grand et les photos de chaque plante magnifiques. Wow. Vraiment chouette. Avec même des graines, tu vois, mais prises de façon très, très zoomée, magnifique. Bah, c'est bien que tu as un site sur lequel tu veux t'inspirer. Ça, c'est génial. Hein. Et plus, c'est la même activité, donc c'est un atout, quoi. Complètement. Puis là, elle fait vraiment des choses très délicates. J'adore. C'est de la porcelaine, là, ces photos. Elles sont vraiment magnifiques. Nice. Allez, moi, je suis curieux pour la suite. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Bon, merci, Wendy. Ah bah, avec plaisir, hein, je suis là pour ça. Écoute, hein. Ah ouais, non, mais franchement, c'est top. C'est un plaisir pour moi aussi. Hein. Je kiffe faire ça. Hein. C'est top. Bah, écoute, tu fais ça bien. Ouais, comme tu dis, tu transmets. On sent que tu aimes ça. Et puis, c'est vraiment une aide super précieuse. Mais je préfère one-on-one qu'au groupe, en fait. Je reviens un peu des groupes. De plus en plus, j'adore être dans cette réunion et cette fusion, tu vois. Oui, mais c'est pas pareil. Ouais, tu es vraiment avec la personne, du coup, avec le projet de la personne. J'adore réfléchir sur tous ces projets et de pousser vers ce qui est propre à chaque personne, quoi. Et oui, comme tu dis, puis de sentir le feeling de la personne et puis de dire, OK, moi, je ne veux pas faire des cactus, quoi. C'est vrai, et c'est vrai que c'est hyper important d'être soutenu dans ce que tu sens, toi. Tu as le regard de loin, quoi. Tu as le regard de haut et puis… c'est rigolo parce que j'ai Christophe qui va se lancer dans les cactus comestibles. Ah bah… Il se lance, il a une grosse collection cactus comestibles, et rustiques, il y a une grosse gamme de rustiques et de non rustiques. Et pour lui, avec les réchauffements climatiques, ça deviendra une gamme. Donc, c'est une très belle démarche, mais c'est rigolo que tu en parles parce que. Pourquoi pas, oui. Je crois que la semaine prochaine, j'ai une deuxième réunion avec lui. Ouais. Ah, bah, c'est trop rigolo, ouais. Et il est très cactus aussi, il a une petite barbe. Il est piquant. Mais il est très il habite où pour faire ça, pour faire des cactus? Ah oui, non, il est non, c'est la Ceuta, non, c'était pas par là-bas. C'est dans le sud. Dans le sud, mais il y a des serres aussi, des serres enterrées. Ouais, parce que j'en ai vu une. Tiens, mes parents qui habitent à Marseille, et quand je suis allée me balader vers là, j'ai vu une pépinière avec des cactus. Mais pas comestibles. Ah, mais il n'est pas encore démarré, lui. Non, mais pas comestible, c'est pas comestible, c'est des gros machins. Il a une collection et il veut maintenant transformer ça dans une pépinière. Ah ouais. Bah, c'est rigolo que tu en parles. C'est la synchronicité. Mais là, c'est propre à lui, en fait. Là, c'est vraiment. Ah oui, j'imagine. J'imagine. Bon, ben Wally, mille merci. Je vais de ce pas écrire un mail à Sylvain Rouvier. Ouais, super. Et grand merci à toi, Muriel. C'était un réel plaisir. Et tu passes mes amitiés, le bonjour à monsieur et aux deux monsieur. Ça sera fait. Voilà, le jeune et le un peu moins jeune. Voilà. Et puis gros bisous à Kat. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ah bah oui. De toute façon. Ouais, absolument. Ouais, n'hésite pas d'envoyer des mails si tu as besoin d'un coup de main. Et en fait, dès que tu es bloqué, tu réserves une prochaine réunion. Si tu as vraiment un blocage où tu dis là, tu dors mal, tu es bloqué, et là, on te sort du blocage. Trop bien. Allez, merci beaucoup. Je crois dans ton projet. Ah, super, c'est gentil. Toutes les étoiles s'alignent là, c'est bon. C'est ça, 5 étoiles. Ouais. Le resto. Vite gourmand. Pépinière 5 étoiles. C'est ça. Ah, c'est pas mal aussi. Ouais, pas mal. Pépinière étoilée. Voilà. Nice. C'est pas mal ça. Ah oui, ça fuse. Si vous voulez être dans le Michelin, achetez mes plantes. Ça fuse. Pépinière étoilée. Ouais, cool. Ça, c'est le nom du webinaire, ça. Le webinaire hebdomadaire ou la pépinière étoilée. Ah, ouais, pourquoi pas. Comme ça, tu as une thématique, tu as une référence et ça peut être… Et en fait, tu crées une communauté autour de… Ah, les étoilés sont là. Bonjour, les étoilés. Ouais, pourquoi pas. Parce que là, les gens, quand tu donnes un nom à un groupe de personnes qui est en lien avec ton activité, ils se personnifient avec ça. Et oui, forcément. Ouais. Ah, toi aussi, tu fais partie des étoilés. Ouais, on va… Oui. Et oui. Oui, non, puis en plus, les étoiles pour des restaurateurs, c'est…
Et tu as vu là, la semaine prochaine, elle va préparer du crocodile. Du cactus Cactus. comestible. Bon, cool. Allez, Merci ciao, beaucoup. Noémie. Ciao. Allez, ciao, À la ciao. À prochaine. bientôt. Merci. Merci Ciao. beaucoup. Au Bisous. revoir.